Legends Untold, The Illumination of Deep Sorrow, le Novice 7. Et oui, il y a une seule version en France et j'ai la chance de l'avoir reçu, ce bundle prototype. Donc merci à Kevin, l'auteur du jeu, qui m'a proposé gentiment de nous faire, de vous faire découvrir le jeu, puisque Legends Untold, on l'a déjà fait plusieurs fois sur la chaîne, il y a déjà 2 ans et demi de cela. Et là, du coup, il y a un nouveau financement participatif. Il reste encore 24 heures à la date où je vous tourne cette vidéo pour pledger si jamais le jeu vous intéresse. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous présente le jeu sous toutes ses coutures. Donc les anciennes moutures, je vous expliquerai ce qu'il y a, sachant que c'est à chaque fois des stand-alone, mais qui peuvent aussi servir en extension. Si vous voulez, vous pouvez tout à fait combiner vos différentes versions pour jouer avec la totale. Et donc là, c'est une beaucoup plus grosse boîte, il y a beaucoup de matos, il y a même une extension possible pour ajouter du crafting, pour ajouter tout plein de choses. Alors, sans plus attendre, Legends Untold Illumination of Deep Sorrow, c'est quoi exactement? Et bien du coup, c'est du jeu de cartes. À partir d'un joueur, vous pouvez jouer de 1 à 4 joueurs. Comment ça fonctionne? Ce sont des parties d'environ 1 heure. Vous allez avoir un lot de cartes. Ces cartes, ça va correspondre un peu à vos donjons, vos grottes, vos caves. Vous allez partir en exploration avec votre groupe des héros. Donc vous pouvez jouer un seul héros si vous voulez, ce qu'on appelle le loup solitaire. Vous pouvez jouer 2 héros en solo, ça se fait le plus souvent. Et vous pouvez jouer évidemment chacun un perso, un héros. Et vous pouvez jouer du coup jusqu'à 4 en tout cas sur cette version-là. Donc à chaque fois standalone, vous pouvez y jouer à part entière et vous pouvez aussi rajouter les différentes boîtes standalone pour en faire un énorme jeu. Mais sachant que déjà ce nouvel opus est très très riche en contenu, il y a énormément de choses. Comment ça fonctionne? C'est un jeu qui se joue globalement en campagne. Vous allez avoir 12 scénarios et dans ces 12 scénarios, vous allez avoir plusieurs embranchements. Vous allez partir dans différentes quêtes. Vous allez avoir toute une histoire, une trame d'histoire à résoudre. Donc vous allez faire au total environ 8 scénarios, 8 ou 9 scénarios parmi les 12 proposés. Et vous avez pas mal de choses puisqu'en fait, vous allez à chaque fois avoir des choix à faire et vous allez ce qu'on appelle avoir les clous tokens. En fait, c'est qu'à un moment donné, en fonction des cartes que vous allez piocher, et ben, vous allez tomber sur des bouts d'histoire qui vont vous donner en fait des axes narratifs en fonction de ce que vous allez trouver au fin fond de vos donjons. Salut à toi, Odd, salut, j'arrive au plus vite. Fais attention à toi quand même. Ne roule pas trop vite, c'est bon, on t'attend, ne t'inquiète pas. Donc, voilà, c'est vraiment du jeu, on pourrait l'assimiler à du dungeon crawler, mais c'est pas du jeu de plateau, puisque vous allez avoir tout sur des cartes, et vous allez lancer du dé par contre pour résoudre le côté aléatoire du jeu. Ceux qui connaissaient déjà le jeu, alors vous pouvez revoir les vidéos qu'il y a sur la chaîne, je referai une vidéo demain matin où on fera vraiment juste une partie complète, mais là cette vidéo c'est vraiment pour vous présenter le jeu sous tous les angles. Donc déjà, la boîte, regardez, la belle boîte hop, qui est ici. Voilà, en chair et en os. Donc on remarque quoi déjà dans un premier temps, c'est que la boîte est beaucoup plus grosse que les versions précédentes, puisque les versions précédentes, les boîtes, elles étaient comme ça. C'était déjà il y avait déjà beaucoup de contenu, mais là on voit que du coup voilà, il a bien augmenté le volume, sachant que logiquement vous devrez pouvoir mettre toutes vos boîtes dans cette grosse boîte. Ça reste encore, quand je dis grosse boîte, ça reste encore tout à fait, ça se met dans vos calax, c'est pas non plus énorme, mais je trouve que c'est le bon format pour ce jeu. Si ça grandit pas plus, c'est le bon format pour ce jeu parce que ça correspond aussi à ce qu'on a en termes de gameplay. Je trouve que voilà, le gameplay, c'est pas du, il est assez riche, il est particulièrement riche, et peut-être ce qu'on aurait pu regretter sur les anciennes versions, c'est que pour les nouveaux joueurs, c'était pas ultra friendly. C'est ce qu'on pourrait dire, c'est que moi j'ai beaucoup aimé, mais par contre l'accessibilité c'était assez difficile, et il a beaucoup travaillé sur cette version, je trouve, puisqu'il y a un tutoriel, il y a tout plein de choses qui font que ça aide les nouveaux joueurs pour se mettre dans l'aventure, parce que c'est très séquentiel, il y a beaucoup d'options. Ces options, c'est ça aussi qui fait la richesse du jeu, mais au début, on peut être perdu. Donc les anciennes versions, on va dire qu'il y avait ce côté un peu compliqué de comment s'y retrouver avec toutes les possibilités du jeu. Et quand on avait une petite boîte comme ça, on disait, bon, ça va, c'est du jeu famille, c'est simple, mais c'est pas si simple que ça. Et à la fin, c'est ça aussi qui fait sa richesse, puisque du coup, il y a plein d'autres options, que ce soit au niveau du gameplay, mais aussi des possibilités de ce que vous allez rencontrer dans le jeu. On le verra juste après. Donc les deux précédentes versions,
Il y avait The Whipping Cave et il y avait celle-là aussi. Donc ça, c'était 2 boîtes que j'avais achetées et qu'on avait du coup joué déjà sur la chaîne. Il faut savoir que ces standalone, ils sont de nouveau proposés sur le Kickstarter, mais avec une mise à jour pour avoir les nouvelles, toutes les nouvelles aides de jeu, etc. Donc vous pouvez aussi avoir les anciennes versions. Il faut savoir que dans ces anciennes versions, il y avait aussi un set en plus de l'alchimiste, il y avait pour récupérer des trésors, enfin il y avait plusieurs petits boosters, le druide aussi, pour avoir des petites extensions supplémentaires. Rien que déjà avec ça, vous avez des dizaines de jeux. Et là maintenant, donc il nous propose un tout nouvel opus, donc celui-là, hop, que vous avez là, que vous pouvez prendre en stand, vous pouvez jouer en standalone, et vous avez la possibilité aussi de rajouter, et ça je trouve que c'est une très bonne idée, une version, comment dire, récolte de ressources, puisque vous allez pouvoir maintenant avec cette boîte-là, il y en avait un petit peu mais pas énormément dans une des extensions d'alchimiste, mais là vous allez vraiment pouvoir dans les donjons récupérer, miner, récupérer des ressources, des plantes, récupérer aussi des pots sur les animaux, etc. Donc il y a les animaux, il y a les plantes, il y a le minage, et tout ça, vous allez le faire sur votre phase de récupération, et après, vous allez pouvoir les utiliser pour les recycles, c'est-à-dire pouvoir en faire des choses. Donc vous allez pouvoir faire des brevetages pour faire des potions, créer différents composants pour vous améliorer dans les combats, etc. Et je trouve que du coup, c'est sympa, parce que ça rajoute encore des possibilités dans le jeu, et c'est vraiment, vraiment pas mal du tout, vous le verrez juste après. Et salut à Todalian, encore un jeu. Alors pas encore dispo en boutique, il sera peut-être, il était dispo par un moment, alors là du coup vous pouvez plus le trouver, mais il était dispo dans les boutiques Odalian. Donc ce jeu-là, par la suite, il y aura fortement moyen que qu'on puisse le trouver. Je rebondis d'ailleurs sur ce que tu dis, puisque euh, Kevin, donc l'auteur du jeu, est en train, et apparemment je pense que c'est en train de se finaliser pour avoir une version française du jeu. Donc là il y travaille fortement parce que du coup, moi je sais que sur la chaîne il y en a beaucoup qui aiment ce jeu parce que ils ont raison parce que c'est un jeu qui est vraiment très bien. Et donc là il y a une version, c'est en train de se négocier pour qu'il y ait une version FR du jeu et je pense que par la suite il y aura peut-être une version boutique aussi qui existera. Salut à toi, salut, salut, salut et bienvenue à toi pour la première fois dans le chat de la chaîne. Alors je ne sais pas si toi tu as le jeu ou pas, mais en tout cas bienvenue. Encore ce soir, on n'a pas nos amis YouTube, on est sur Facebook et sur Twitch. Alors hop, d'ailleurs je vais mettre le multistream au cas où il y a des personnes un peu de partout. Voilà, donc ces 2 boîtes, c'est le nouveau contenu. Donc je vais vous montrer un petit peu aussi sur le financement participatif. Il nous reste 24 heures. Si jamais vous voulez pledger, c'est le moment de me poser toutes vos questions, puisqu'il reste 24 heures avant de pouvoir pledger. Alors, on veut une VF. Voilà, comme je disais, là, il y a encore 3 jours, je discutais avec l'auteur du jeu, et c'est vraiment en train de signer les accords, etc. Donc je pense que ça risque fortement de sortir. Et donc, si on a plein de pledgers FR sur le Kickstarter, et ben du coup on aura peut-être la chance d'avoir nos versions en français et pas en anglais. En tout cas, si on vient de suite, après on reverra le contenu des boîtes évidemment juste après, puisque j'ai lu tous les nouveaux bouquins de règles, j'ai regardé tout ce qui était proposé, j'ai même fait le tutoriel hier, je l'ai reçu hier parce que du coup ça a mis du temps pour arriver, comme je vous disais c'est la seule version qu'on a en France et je me demande même si c'est pas, il y a peut-être 2 versions prototypes peut-être dans le monde, il n'y en a pas beaucoup, donc je suis très très touché d'avoir la version sur la chaîne. Et oui, je comprends, Dalian, mais je pense que tu y aura peut-être possibilité de l'avoir autrement. Donc ça, il faudra en rediscuter avec l'auteur. Si juste on regarde sur le financement participatif, ils en sont où? Il en est à plus de 1000 contributeurs. Il reste 23 heures avant la fin. Attention, il reste plus beaucoup. Il en est presque à 100 000 euros. L'histoire est très bien écrite. Alors, on avait sur la chaîne, on m'avait demandé. Donc, il faut savoir que c'est un jeu, donc je disais, qui se joue en campagne sur les anciennes versions, enfin sur les anciens opus, c'est pas que c'est des anciennes versions, c'est d'autres versions. Les anciens opus, on pouvait jouer en campagne aussi. On avait fait une traduction garageux du début de la campagne. Et là, donc sur cette version-là, c'est 12 scénarios qui s'enchaînent. Donc vous avez une vingtaine d'heures de jeu. Il y a de quoi s'amuser rien que sur la campagne. Et sachant qu'après, vous avez maintenant sur le financement participatif, il y a eu 4 scénarios débloqués en plus. Donc je crois que je sais pas si ça en fait 4 ou 6 de scénarios standalone que vous pouvez jouer si vous n'avez pas envie de faire une campagne, c'est possible aussi. Eh ben écoute, merci à toi.
Merci, Sayu. Et puis c'est sympa de passer sur Twitch. Depuis que tu as vu la partie de Robinson Crusoe sur YouTube. Eh ben écoute, c'est sympa. Moi, j'aime les illustrations sont sympas. Vraiment, il y a le côté un peu brouillard de guerre, puisqu'en fait, vous allez explorer des donjons. Vous savez pas dans quelle salle vous allez arriver. Et quand vous allez d'une salle à une autre salle, vous allez donc va se jouer avec du dé. Logiquement, vous allez lancer 3 dés pour voir vos réussites. Et vous allez avoir des combats qui sont particulièrement tactiques, puisque vous allez avoir des combats contre des monstres à distance ou des monstres au corps à corps. Vous allez avoir un timer, parce que vous allez avoir des cartes qui vont vous timer votre partie, ce qui fait que vos parties vont durer environ 1 heure, on va dire au début comptez plutôt 1 heure et demie à 2 heures, et après 1 heure une fois que vous connaissez bien. Et vous allez avoir plein de choses, vous allez avoir des cartes aventures, vous allez pouvoir faire des rencontres, des découvertes, vous allez pouvoir avoir malheureusement des obstacles, des barrières, il y aura tout plein d'événements qui vont s'affronter en face de vous, qui vont s'offrir à vous, et vous allez avoir des héros qui vont évoluer, il faut savoir que vous pouvez les faire évoluer jusqu'au niveau 8 si jamais vous jouez en mode campagne. Alors, si on regarde un petit peu par rapport à tout ce qui est proposé, donc oui, c'est la profondeur d'un RPG, puisque vous allez faire évoluer vos héros, vous allez faire avoir en fait des capacités, que ce soit des capacités d'armes et des capacités des talents. Maintenant, avec la nouvelle version, en plus, vous allez pouvoir faire de la récupération de ressources, crafter des potions, crafter des objets pour améliorer dans les différents, enfin, d'améliorer votre stuff. Et vous avez le côté RPG parce que vous avez des caractéristiques sur vos fiches, il appelle ça les occupations, c'est-à-dire sur vos métiers. Vous avez du coup des attributs, et ces attributs vont vous servir parce que vous allez avoir des tests de caractéristiques à faire. À chaque fois dans le jeu, il y a ce côté immersif. Alors vous avez la campagne où vous avez évidemment du texte, de la narration qui est très bien écrite, et en plus, que vous jouiez en campagne ou pas, vous allez avoir plein d'obstacles, plein de pièges qui vont arriver en face de vous, et ça, vous allez des fois devoir les affronter en fonction de vos caractéristiques. Vous allez avoir aussi des rencontres, des curiosités, des rencontres avec des personnes qui peuvent être plus ou moins alliées, et en fonction de vos lancers de dés, du coup vous allez peut-être monter en diplomatie avec eux pour pouvoir gagner des récompenses plus ou moins élevées. Donc là il nous dit quoi? 5 minutes de setup, parce que du coup à chaque fois vous allez devoir du coup mettre les cartes en fonction des scénarios que vous allez jouer, 1 heure de jeu. Je disais voilà, 1 heure c'est quand vous connaissez quand même bien le jeu, sinon c'est un peu plus long quand même. Zéro downtime parce qu'effectivement vous allez jouer en permanence. Une fois que vous connaissez bien le jeu, ça marche très bien. Voilà les NPC, vous allez faire une map unique à chaque fois, vous allez avoir le côté coop qui est très sympa, l'ennemi aussi qui fonctionne très bien. Donc ici, il vous explique un petit peu tous les différents, donc ici, ce qui c'est du coup 79 cartes qui ont été débloquées grâce donc les stretch goals qu'il y a eu. 4 nouvelles aventures, c'est ce que je disais, que vous pouvez jouer en standalone. Euh, et après, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous manque du coup tout ce qui, évidemment, tout ce qui a été débloqué durant la campagne. Donc des nouvelles aventures, hop, tac, 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 tac. Là, ici, il dit en fait qu'il améliore les anciennes versions. Donc, si vous voulez les anciennes versions, les anciens opus, faut pas que je dise anciennes versions, c'est les autres versions précédentes. Et du coup, il les a améliorés pour les mettre à jour aussi avec tout le dernier contenu. Il y a encore quelques strategies qu'on peut débloquer. Et donc, le premier pledge, attention, c'est en livre, ça correspond à 45 €. Si vous découvrez, vous pouvez prendre effectivement ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire ça, vous pouvez jouer à chaque fois en standalone, et pour 45 €, du coup, vous avez déjà 150 cartes, 16 heures de campagne, 8 épisodes, 10 scénarios standalone, 8, pardon, 30 héros compatibles avec le nouveau contenu, donc déjà, rien que si vous voulez débuter avec l'ancien contenu, vous avez déjà de quoi faire. Je regarde un peu ce que tu dis aussi, Odalian. Écoute, c'est très gentil, merci beaucoup, tu devrais présenter Conte et Mystère. Ah mince, mon barde il a perdu. Bon, j'espère qu'il va survivre quand même, mon barde, hein. Donc voilà, donc ici, là-dessus, ça c'est pour le collège de départ. Donc vous pouvez prendre ou ce que je disais, c'est-à-dire les Whippling Cave, ou alors le Great Sewers, que je vous ai montré tout à l'heure. Le nouveau contenu, 59 livres, je crois que ça doit, je sais pas, ça doit faire 70 € et quelques. Et là, c'est la grosse boîte que je vous ai dit, plus tout ce qui était débloqué dans le Kickstarter. Et donc là, vous avez 16 heures de campagne, 12 embranchements, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans les épisodes de la campagne, 196 clous. Donc là, en fait, oui, je reviens. Hop, ici, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous avez ici, vous allez avoir donc dans l'arc narratif, vous allez avoir
plusieurs embranchements narratifs et en fait en fonction de vos choix dans l'histoire et de ce que vous allez retrouver comme rencontre, et ben vous allez avancer sur l'histoire du jeu. Vous pouvez avancer sur l'histoire de Deep Sorrow, avancer sur les gens et les créatures qui sont dans ce monde-là, et à chaque fois vous allez avoir des tokens qui vont vous faire avancer dans l'histoire, vous allez gagner de l'expérience, et cette expérience, je vais mettre plutôt sur ça, cette expérience, en fait, vous allez donc leveler sur chacune des lignes de narrative, et donc vous pouvez peut-être essayer d'avancer que sur celle-là. Et après, dans l'idée, quand vous faites la campagne, à la fin de la campagne, vous aurez un meilleur scoring, vous aurez un meilleur classement si vous êtes arrivé à finir complètement une ligne narrative en plus de la campagne. Donc vous avez 3 lignes narratives en plus, et en plus de ça, vous avez quand même 195 points clés. Et ces 195 points clés, c'est des bouts d'histoire que vous avez dans le livre de campagne qui vont vous permettre de découvrir des choses dans le jeu. Et évidemment, si déjà vous découvrez une vingtaine de points clés quand vous faites une campagne, c'est déjà bien. Ça veut dire que quand vous allez rejouer, si vous refaites une campagne après les 16 heures de campagne, et ben du coup, vous ne retomberez pas obligatoirement sur les mêmes points narratifs, on va dire. Donc ça, c'est très sympa. Et c'est ce qu'ils appellent le campaign tracker qui vous permet du coup de customiser à chaque fois, de changer, de donner de la rejouabilité aussi dans vos campagnes et ça donne du contenu. Hop, alors. D'accord, Odalion. Bon, ça va alors. Ouf. Ensuite, il nous dit quoi? Si jamais on veut tout le nouveau contenu, donc c'est ce que je vous ai montré au tout début, c'est-à-dire la grosse boîte plus l'extension pour faire le crafting, la récupération de ressources, et bah, du coup là je peux vous dire qu'il y a énormément de matos. Et ça vous fait au total, je crois que ça fait un pledge à 100 euros. Et là, vous avez énormément de contenu. Donc le contenu précédent, c'est-à-dire il y avait déjà contenu précédent, plus de 250 cartes, la grosse campagne narrative, tout plein de tokens, 49 double recto verso héros et monstres tokens. Et là, du coup, vous avez, si vous récupérez en plus l'alchimiste, et bien du coup, vous avez 100 nouvelles cartes pour faire du crafting. Et c'est un concept, moi, je trouve plutôt sympa. Voilà. Et après, dernier pledge qui est possible, c'est le all-in. Et là, du coup, vous êtes sur un pledge à 190 euros. Et là, vous avez tout. Vous avez tout ce qui est dans le jeu. C'est-à-dire vous avez 700 cartes, 3 campagnes de 16 heures, 100 voilà, double face héros et monstres. Et vous avez la possibilité de tout mixer, puisque lui, il propose effectivement de le jouer aussi comme du RPG ou comme même un peu du JDR, c'est-à-dire que vous pouvez aussi y jouer si vous avez envie avec un maître de jeu qui va lui du coup vous amener les événements quand il veut, vous faire lancer des dés, parce que c'est vrai que comme vous avez vos caractéristiques, l'évolution de vos persos et qu'il y a ce concept de donjon, vous pouvez tout à fait jouer avec un maître de jeu et c'est le maître de jeu qui va décider dans quelle salle vous allez vous retrouver. Donc ça c'est un côté aussi qui peut être sympa si vous voulez jouer à plusieurs ou initier du monde. C'est un jeu vraiment singulier, c'est un jeu qui est très particulier, que j'aime beaucoup, qui est assimilé, je trouve, à du dungeon crawler, puisqu'on ne sait pas dans quelle salle on va se retrouver, on ne sait pas ce qu'on va avoir à affronter comme ennemi, etc. On va avoir du loot, on va avoir du leveling, on va avoir des stats, etc. On va avoir tout plein d'objets à récupérer, de loot, on va avoir du stuff, du matos, des équipements, des talents que vous allez faire améliorer au petit à petit. À chaque fois que vous gagnez un scénario, vous gagnez un niveau quand vous gagnez un niveau, ou vous allez upgrade un équipement, donc vous allez l'améliorer. Il y a 2 phases pour améliorer un équipement, ou alors vous allez récupérer un nouveau talent. Il faut savoir que vos talents, ce sont aussi vos points de vie, puisque du coup, je vous expliquerai un peu plus tard, mais du coup, si jamais vous perdez un point de vie, en fait, vous retournez une carte et talent, et vous ne pourrez plus l'utiliser. Vous avez des talents de personnages, de compétences et des talents en fonction des armes que vous avez. Euh, je dis c'est jeu particulier parce que quand on connaît pas au début, en tout cas sur les versions, les autres versions qui sont déjà sorties, il y avait ce côté un peu compliqué de démarrage où on pouvait pas, je pense, ne pas y jouer en famille au début parce que c'était trop compliqué dans la profondeur des règles. Maintenant, avec tout ce qu'il a rajouté, je vais vous le montrer juste après, il y a énormément d'aide d'accessibilité au jeu pour savoir comment on séquence le jeu et comment on arrive à y jouer. À partir du moment où vous avez quelqu'un qui connaît un peu voilà, qui est quand même joueur de JDS, vous pouvez tout à fait faire jouer des enfants ou des gens qui ne sont pas spécialement joueurs de gros jeux, parce qu'une fois qu'on a quelqu'un qui lead un peu l'histoire, c'est simple parce que vous lancez 3D, vous regardez si vos 3D que vous avez lancés plus votre caractéristique
ça correspond, ça match aux différents obstacles que vous avez dans le jeu, et si ça match, ben, du coup vous réussissez. Donc en fait, le lancer, le système de base est pas compliqué, mais après vous avez plein de petites règles, plein de petites options qui font aussi la richesse du jeu, qui fait que c'est pas juste un jeu où on lance les dés et on voit ce qui se passe et on attend. Vous allez pouvoir quand même mitiger aussi le hasard, et les combats aussi sont intéressants, et sa mécanique de combat est intéressante parce que vous allez, à part pour les monstres à distance, vous n'allez pas lancer les dés pour les monstres, vous allez avoir le résultat en fonction de votre lancer à vous, et ça permet aussi d'aller plus vite dans les parties, puisque vous lancez à la fois votre attaque, et les dés seront à la fois valables pour l'attaque et la défense, ce qui est plutôt bien fait, qui est pas mal. Alors frais de douane, il faut savoir que ça sera envoyé d'Europe si jamais vous commandez en Europe, donc du coup il n'y aura pas de frais de douane, donc c'est ce qu'on avait vu ici, si je reprends là. Hop, parce que je l'ai où? Attendez, parce que je vais vous donner le tournis là, mais voilà, ici, voilà. Donc là, il nous dit bien, en fait, c'est friendly pour les taxes. Donc du coup, ça sera envoyé dans chacun des pays que vous voyez ici. Donc pas de problème pour les taxes. Et pour ce qui est du shipping, et ben, du coup, le shipping sera tout à fait accessible. Alors là, j'ai pas il n'a pas marqué les prix, mais ça restera envoyé en Europe, d'Europe. Donc du coup, vous n'allez pas vous retrouver avec du shipping de folie. Alors, il faut savoir donc du coup que là on est sur un jeu où il n'y a pas de figurines. Moi j'aime bien, alors, je vous dis ça et puis j'ai joué juste avant, je vous ai fait une vidéo sur Ion Trespass Odyssey où il y a tout plein de figurines. Mais quand j'ai la possibilité d'avoir des jeux où il n'y a pas de figurines, j'en suis aussi ravi parce que du coup moi je m'éclate tout autant. C'est juste que les jeux où il y a des grosses figurines, en général c'est des jeux riches et profonds et du coup c'est chouette. Et malheureusement quand il n'y a pas de figurines, en général ce sont des jeux qui sont un peu plus simple, on va dire, en tout cas un peu moins riche en gameplay. Et là, du coup, sur les jeunes Unitol, ce que j'aime, c'est que du coup, il y a de la profondeur quand même dans le jeu. Tout, et pourtant, il y a surtout des cartes. Et vous allez évidemment lancer du dé. Alors, par rapport à la campagne, donc je disais voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que vous avez en tout cas dans les différentes boîtes, les différents prix. Là-dessus, on en a parlé. Shipping aussi, je vous disais voilà, ça va être tout à fait accessible. Est-ce qu'il le marque le shipping? Non, je crois pas, c'est pas encore indiqué, mais euh, je crois qu'on est à. Je sais pas s'il le dit. Non, non, je crois pas. C'est pas encore indiqué. Voilà, voilà. Donc là, en tout cas, c'est pour la présentation du Kickstarter. Et vous avez encore une vingtaine d'heures si jamais vous êtes intéressé et vous avez les différents pledges. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a dans le jeu et qu'est-ce qui a changé aussi pour ceux qui veulent savoir? Alors, je vous dis tout ce soir. Nous avons un joli livre de règles qui est ici, donc qui reprend évidemment les règles. Alors vous avez les règles des autres volumes du jeu, et en plus vous avez quelques règles en plus. Donc ceux qui veulent savoir, vous avez une règle de plus par rapport au trésor, parce que vous allez avoir la treasure chest. Ce que vous n'aviez pas dans les versions précédentes, c'est que là, quand on rentre dans les différentes salles, on va avoir une possibilité d'avoir plus de trésors, puisqu'il y aura donc des recherches pour trouver des trésors. Et aussi, vous aurez vraiment des trésors que vous pourrez scruter, regarder, chercher à l'intérieur de ces différents coffres au trésor. Et dans ce cas-là, ces coffres au trésor, il y aura un petit... là, il y a un jeton où dès le début de la partie, vous allez mettre... ça ne sera pas des heavy trésors, mais vous allez avoir des trésors que vous allez mettre au début là-dedans, qui seront en dehors de votre pile aventure. Vous avez des trésors, des loots que vous pouvez trouver dans votre pile aventure, mais aussi des trésors mis à part là-dedans. Et ça, il me semble qu'on ne l'avait pas dans la première version. Donc, à chaque fois que vous êtes dans une salle, vous allez pouvoir récupérer des trésors en plus qui seront mis de côté que l'on n'avait pas avant. Ce qu'on a en plus dans la version du jeu qui est ici, c'est ce qu'on appelle, on n'avait pas avant, hop, ils sont là. Ici, c'est les cartes choc. Donc, il faut savoir que dans le jeu, ça se peut qu'en fonction des rencontres ou des tests, vous preniez des cartes choc. Vous pouvez en prendre une. Et quand vous prenez la deuxième, vous allez devoir révéler les cartes. Et vous allez sur une des deux, il y a marqué ce qui va se passer. Donc, en gros, c'est souvent, pour vous, c'est des malus. Donc, si jamais vous prenez ça, en fait, en gros, c'est des malus en plus. Vous prenez un malus. Il ne se passe rien, vous prenez un deuxième malus, et là, du coup, vous résolvez ce qui se passe. Donc, en général, ça diminue vos chances de réussir un test. Et si c'est l'ennemi qui vous tape sur un combat, etc., l'ennemi aura plus de chances ou de vous taper ou de réussir le test contre vous. Donc, en gros, c'est des cartes malus globalement contre vous, et donc il faut éviter de s'en choper dans la partie. Ça, ces cartes-là, elles n'y étaient pas précédemment. Vous avez donc du coup
il y a ça, il y a des nouveaux effets de jeu qui n'y étaient pas aussi précédemment. Vous avez évidemment des centaines de nouvelles cartes, de nouvelles rencontres. Ça y était pas précédemment. Les trésors, dont je disais, ça y était pas non plus. Et après, il y a quelques petites choses aussi que j'ai pas encore citées. Mais globalement, la grosse différence, c'est son accessibilité. Et coucou, merci à toi, Odd, pour le Prime. 17 mois, ça fait plaisir. Merci, merci. 17 mois, ça commence à faire, hein. Et alors, je pense que tu n'étais pas là lundi soir, mais il faut savoir que maintenant, vous pouvez utiliser vos points de chaîne pour relancer des dés ratés à la gare à jeu. Là, il y en a Goldust et Cucure ont dépensé la moitié de leurs points de chaîne pour refaire des 1, malheureusement. Mais vous avez tout plein maintenant d'options pour dépenser vos points de chaîne. Bref, donc la grosse différence, la grosse évolution, c'est son accessibilité. C'est-à-dire que maintenant, honnêtement, tout le monde peut arriver à jouer puisqu'il a mis énormément du coup d'aides de jeu. Avant, il fallait imprimer ces aides de jeu et essayer de chercher un peu sur Internet comment faire pour avoir tout le séquençage des actions. Maintenant, c'est fourni dans le jeu. Vous allez voir, je vais vous montrer ce qu'on a. Et ça, vraiment, ça aide énormément sur la jouabilité. Sans parler du tutoriel, donc je vais vous montrer juste après. Donc voilà, en tout cas, on a un gros livre de règles, mais en fait, qui reprend tout simplement avec des belles images et tout, qui reprend tout ce qu'on avait déjà précédemment. Hop, si je le mets ici. Donc je vous explique. En gros, vous avez les jouets, donc ou vous jouez en loup solitaire avec un seul héros, ou alors vous pouvez jouer 2 héros quand vous jouez seul. Un loup solitaire, nous on avait joué à la gare à jeu en loup solitaire, c'est beaucoup plus chaud. Et quand vous avez un héros, vous allez sélectionner une arme, deux compétences et une compétence d'arme qui va être en fonction, évidemment, on voit les symboles. La compétence d'arme doit avoir le symbole de l'arme que l'on a choisi. Sur les cartes de personnages, de héros, on vous conseille, quand vous ne connaissez pas le jeu, ça aussi c'est très bien pour débuter, on vous conseille de prendre telle arme et de prendre telle et telle compétence pour aller plus vite au début du jeu dans l'initiation. Mais après, vous pouvez vous combiner les compétences de départ comme vous voulez, sachant que vous avez 3 compétences et une arme quand vous commencez le jeu. Voilà, les dés, donc du coup, c'est à chaque fois vous allez lancer 3 dés, sauf si vous êtes Mastery, dans ce cas-là, vous lancerez 4 dés, vous prendrez les 3 meilleurs, et si vous êtes en Weakness, vous lancerez 4 dés, vous prendrez les 3 pardon, moins bons jets. Donc il y a ce système aussi de, logiquement, on lance 3 dés, on les additionne, on rajoute notre caractéristique. Ou alors, du coup, si vous avez une Mastery, c'est-à-dire que vous avez de la connaissance dans le test que vous allez passer, vous allez lancer 4 dés et vous prendrez les 3 meilleurs. Et si vous avez un malus, si vous êtes en Weakness, du coup, vous prendrez les 3 moins bons des 4D dans ce cas-là. Du coup, il nous explique bien, c'est beaucoup plus carré, beaucoup plus cadré, etc. Il nous explique les attributs, les tests, parce que vous allez avoir plein de tests possibles dans le jeu en fonction des rencontres. Vous allez avoir ici ce qu'on appelle du coup vous avez les barrières et les obstacles, voilà. Donc les barrières, à chaque fois on va avoir, voilà, comment on fait pour réussir. À chaque fois vous dites, tiens, il y a une porte qui est fermée. Du coup, comment on va faire pour essayer de l'ouvrir? On va tester telle ou telle compétence pour essayer d'ouvrir cette porte-là. Si on réussit, du coup, il se passe ça. Alors, on va nous dire à chaque fois, vous pouvez tester, vous pouvez ouvrir par exemple cette porte, ou par la force, ou par l'ingéniosité, ou pour X possibilités. Donc à chaque fois, on vous propose plusieurs options pour réussir un test. Et évidemment, en fonction de vos caractéristiques, vous allez peut-être choisir telle ou telle option. Mais en fonction de l'option que vous allez choisir, du coup, vous n'aurez pas le même bonus ou le même malus. Donc vous avez plein de tests dans le jeu en fonction des barrières, des obstacles que vous pouvez avoir. On va avoir comme ça des choses que l'on va pouvoir gagner en fonction de nos différents tests. Et ça, c'est très sympa puisque donc on n'a pas juste un jeu où on combat du monstre, on a tout plein de rencontres, d'événements, de curiosités, comme il appelle, qui vont faire que du coup, on va avoir ce côté immersif sans parler de l'aspect narratif. Alors, comment vas-tu, Odd? Tu es rentré vite, je vois ça. Donc ici, donc, voilà, on a 3 styles de tests différents. Donc là, il explique les différents talents. Je vous expliquais tout à l'heure qu'on a ici, ce sont les cartes de timer, puisqu'on a quand même un timer. On ne peut pas rester en permanence. Il va nous arriver quelque chose si jamais on reste trop longtemps. Donc un système de timer qui est très bien fait. En gros, il va vous dire vous avez tant de cartes au début pour commencer la partie. Et à chaque nouveau tour de jeu, à chaque nouvelle phase de jeu, en fonction de si vous courez, si vous prenez votre temps, si vous marchez, vous allez dépenser plus ou moins de temps. Logique. Et dans ce cas-là, vous allez défausser des cartes de votre pioche de temps. Vous dépensez des cartes et pareil, si vous avez des rencontres, en fonction des rencontres, vous allez peut-être aussi devoir dépenser du temps. Donc on suppose, tiens, il faut dépenser 2 de temps, pas de problème. Puis après, on me dit plus loin, il faut que je dépense encore en 2 de temps, etc. Et au moment où on n'a plus qu'une carte, qu'est-ce qui va se passer? On va devoir la révéler, résoudre l'événement qui est sur la carte. Si on
joue en mode normal, on résout l'événement normal. Et si on joue en légendaire, parce que vous avez plein de possibilités dans le jeu pour jouer en mode plus difficile, dans ce cas-là, vous résoudrez en plus de l'événement normal, vous résoudrez l'effet légendaire. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Et bien cette carte-là, c'est fini, vous l'aurez plus pour la partie. Donc on aura une carte de moins dans notre timer, on remélange et on jouera avec moins de cartes. Et à chaque fois, on défausse. Quand c'est la dernière, on révèle, on fait l'événement. Donc petit à petit, comme ça, votre deck de cartes de timer va s'épuiser. Et à la fin, quand il ne restera plus qu'une seule carte et qu'il n'y aura plus rien dans la défausse, ça sera votre dernière carte du timer. Et si vous n'avez pas résolu l'objectif du scénario, du coup, vous aurez perdu le scénario. Et en fonction du niveau de difficulté que vous aurez choisi, ou vous pourrez refaire le scénario, ou alors vous recommencez votre campagne du début, ou alors vous recommencez avec un malus. C'est pareil, c'est vous qui décidez en fonction de la difficulté que vous voulez vous donner, comment vous jouez. Pareil, les personnages au début, si vous voulez jouer, que vous ne connaissez pas le jeu, vous pouvez commencer avec un talent de plus si vous commencez en mode débutant, en mode héroïque, en mode normal, et après vous pouvez comme ça incrémenter la difficulté du jeu. T'as pas loupé grand chose, j'expliquais juste vraiment la présentation du début, et puis surtout ce qu'on a dans les prix sur le Kickstarter. Voilà, donc un système d'événements, de timing, de timer qui est plutôt bien pensé, qui est fluide et qui est plutôt sympa. On peut évidemment gagner du temps ou en perdre. Et après, dans le jeu, donc là, il vous explique tout. Hein, la phase de scouting, c'est la première phase de jeu, je vous expliquerai tout à l'heure. Mais l'aventure phase, c'est la deuxième phase de jeu, avec les différents obstacles et après les ennemis que vous allez peut-être affronter s'il y a des ennemis, des découvertes, ça c'est très sympa, pareil, vous allez rencontrer tout plein de NPC et de choses qui vont s'offrir à vous, des créatures, etc. Vous allez du coup savoir ce que vous allez faire avec, et après on a une phase d'exploration, donc on a scouting, aventure, phase d'exploration avec les barrières, etc. La partie de combat. Donc c'est très bien expliqué de toute façon. Et après, à la fin, il nous explique que du coup, on peut passer niveau 8. On peut customiser le jeu, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec beginner, héroïque ou légendaire. Pareil, on peut jouer les campagnes dans différents modes de difficulté. On peut jouer solo, comme je vous avais dit tout à l'heure, de différentes façons. On peut jouer en JDR si on veut avec un maître de jeu. Et il nous explique aussi comment on fait pour cumuler tous les différentes boîtes. Et à la fin, il y a un petit glossaire qui nous rappelle un peu tous les événements. Et à la fin du livre de règles, on va avoir la séquence de tours pour nous rappeler un petit peu de comment ça fonctionne et la séquence de combat. Ça... Ah ouais, d'accord. Donc tu vas voir, en tout cas, sympa. Mais il faudra que tu me le fasses découvrir, ton Dungeon Saga, depuis le temps que tu m'en parles. Catanex réussi, on perd pas 1 heure en faisant le scénario si on l'a réussi. Ouais, non, mais là, tu vas voir, c'est ça, il n'y a pas de... Il y a plein de petites quêtes, mais ça prend les petites quêtes, c'est pas 3 heures en plus en fait. De toute façon, vous avez un objectif principal que vous allez devoir faire dans votre scénario, et après vous avez plein de rencontres, plein de petites choses en plus qui font que du coup on n'est pas juste, on trace pas en mode je tue des monstres et puis c'est tout. Donc voilà pour ce livre de règles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après vous avez, et ça c'est très bien pensé, et c'est une très bonne idée parce que je pense que c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir jouer en famille, que vous allez pouvoir aussi faire jouer le jeu à plein de personnes. C'est le comment jouer. Et le comment jouer, donc vous voyez ici, vous avez le petit repère jaune en bas à droite, et bien toutes les cartes que j'ai mis là, c'est les cartes en fait où il vous dit, si vous voulez débuter le jeu, ne lisez pas le gros boutin de règles, prenez le comment jouer au début et commencez ici, et vous apprenez les règles petit à petit. On avait fait la même chose pour Ion Trespass Odyssey. Là, il y a 35 pages, mais les 35 pages, ça se fait en une demi-heure. Ion Trespass Odyssey, ça m'a pris 6 heures, donc c'est pas, voilà, là, vraiment, c'est pas Bon, déjà, je connais le jeu, évidemment, donc ça allait plus vite, mais vous verrez, c'est pas compliqué une fois qu'on a bien tout expliqué. Donc, quand vous commencez, au lieu de regarder le gros bouquin de règles, vous prenez ça et puis vous commencez la partie avec juste le comment jouer et on y va petit à petit là-dessus. Comment jouer? Donc, il vous dit attention, on récupère toutes les cartes avec en bas à droite qui ont le petit bord jaune et ça vous permet de commencer le jeu sans vous poser de questions. Et là, il nous explique en fait pas à pas comment fonctionne chacune des actions dans le jeu et les différentes séquences de jeu. Très bien pensé. C'est ce qui manquait. Parce qu'avec ça, du coup, tous les joueurs comprennent effectivement comment ça fonctionne. Il n'y a plus à se poser de questions. Donc là, il vous propose 2 héros dans le setup de départ, que vous jouiez seul ou à plusieurs. Vous pouvez en rajouter d'autres, évidemment. 2 héros de départ. Il vous dit, voilà, ici, on va rajouter. Alors, c'est vraiment très rapide à la mise en place. Vous avez déjà, de toute façon, toutes les cartes qui sont déjà pré-marquées. Et après, donc je vous rappelle que là, on est sur la version bundle prototype que j'ai reçue, mais il y aura encore il y a des améliorations, des changements d'ici là, puisque là vous avez le financement participatif qui se termine dans 24 heures, et donc il va y avoir encore des évolutions d'ici là.
Mais là, on voit déjà que de toute façon, déjà le prototype bundle, il est bien abouti, hein, tout est déjà bien ficelé, hein. Donc ici, mise en place de départ, et là vous allez voir, en fait, il a rajouté qu'on n'avait pas avant, qu'il fallait imprimer une aide de combat, et ça c'était le plus important, c'était le plus galère sur les autres versions, c'est qu'on n'avait pas cette aide de combat, et c'était le combat qui pouvait être le plus chaotique, parce qu'il y a d'abord une phase d'engagement dans les combats, et ensuite les rounds de combat, on va dire, normaux, et cette phase d'engagement entre corps à corps ou à distance, c'était pas très fluide, je vous avoue, en tout cas pour ceux qui connaissaient pas bien le jeu, comme moi quand je vous l'ai montré sur la chaîne, et là du coup c'est beaucoup plus clair. Voilà. Donc, phase combat dead. Et ça aussi, le tracker, donc ça permet de savoir à chaque fois quelles sont les postures que vous avez prises. Vous verrez tout à l'heure, je vais vous expliquer, mais vous avez des postures, si vous allez vite, si vous n'allez pas vite, si vous êtes en avant dans le groupe, dans votre position en avant, à l'arrière du groupe. Si vous décidez d'aller dans une zone qui est lumineuse, qui n'est pas éclairée, qui est dans la pénombre, en fonction de tout ça, vous allez avoir des bonus et des malus en fonction de tout ça. Par exemple, hein, je vais faire simple, vous allez dans une zone qui est très éclairée. Évidemment, les monstres, vous n'allez pas trop les prendre en surprise parce que c'est très éclairé, donc il y a de fortes chances qu'ils vous détectent. Par contre, vous risquez de ne pas vous prendre trop de pièges, parce que comme la zone elle est éclairée, les pièges, vous n'allez pas trop vous les prendre. C'est peut-être, parce qu'évidemment, il y a quand même du lancer de dés, mais vous aurez des bonus et des malus en fonction de ça. Donc, ça va être toujours des choix de se dire, est-ce que je vais dans une zone éclairée, dans une zone mi-éclairée, donc c'est-à-dire que tout va être neutre, ou dans une zone sombre. Après, des fois, vous n'aurez pas le choix, hein. Et en fonction de ces choix-là, et ben, du coup, vous aurez des bonus ou des malus. Sans compter le fait de, est-ce que je me dépêche, je prends moins de temps, mais je vais avoir des malus. Est-ce que je me dépêche pas? Est-ce que je marche? Etc. etc. Donc tout ça, on avait avant la marche et le fait, le sneak qu'ils appellent, qui est en fait le fait d'y aller à tâtons tranquillement, hein. Si on y va à tâtons, on va prendre un de temps de plus à chaque tour de jeu, mais on va pas se prendre ce qu'on appelle les body traps, les booby traps, et dans ce cas-là, on se prendra pas les gros pièges parce qu'on y allait tranquille. Enfin, on risque de pas se les prendre. Par contre, il y a une nouvelle action qui s'appelle Rush, qu'on n'avait pas avant, qui carrément permet de pas du tout dépenser de temps entre les tours de jeu, mais par contre, bah, vous y allez au taquet, et là, vous avez les malus partout sur toutes vos stats. Voilà, donc ici le tracker qui est très bienvenu. Donc là, il nous marque, il nous montre la mise en place, la petite histoire de début qui explique en fait que il y a le mâle qui ronge et que les sacs, les restants des sacs se sont réunis pour trouver un campement dans les profondeurs des grottes et ils vont se trouver un endroit où ils peuvent être à l'abri des différentes, la culture de la malédiction, ils appellent ça comme ça, et comment ils vont faire pour se réunir, pour se protéger et pour affronter le mal qui guette et qui ronge la région. Donc premier tour, et là donc il vous explique tour par tour, premier tour, comment on fait le scouting phase, la scouting phase, donc ce que j'expliquais avec le fait d'avoir le bright, dark exit ou ambiante, donc lumineux, noir ou mi-éclairé dans la pénombre. Et à chaque fois comme ça, on va vous marquer, donc on va avoir un système où on va mettre les tokens qui vont vous permettre de savoir si on a des bonus ou des malus en fonction des choix que l'on a pris. Donc ça, c'est le même concept qu'avant, sauf que le fait d'avoir le tracker aide énormément pour savoir où on en est, pour pas avoir à compter à chaque fois de se dire mince, est-ce que j'ai plus 2, moins 2 pour telle ou telle chose. D'accord, Odalian. Ok, ouais, sympa. Odd, oui, voilà, où on fonce dans le tas. Oui, mais tu vois, Odd, là, avant, on n'avait pas le rush. Maintenant, depuis 2 ans et demi où on y a joué à la guerre à jeu, maintenant, il y a le rush, c'est-à-dire c'est encore pire, c'est le run. Le rush, run, c'est on y va encore plus, on fonce dans la salle, dans le tas, et on va encore plus vite. Voilà, donc le temps, je en ai parlé. La phase d'aventure, quand on se retrouve dans une zone où on va avoir les rencontres contre les ennemis, les découvertes, on va pouvoir, bah, du coup, on va avoir des événements qui vont se passer en fonction de s'il y a du gaz, s'il y a de l'eau. Donc vous allez avoir tout plein de petits tokens qui vont faire que dans chacune des zones où vous allez arriver, vous allez avoir des événements de climat, etc. Et en plus de ça, en fonction des découvertes, ça se peut que vous allez rajouter des éléments qui ne sont pas présents au début. Par exemple, peut-être que vous allez rajouter du minage, peut-être que vous allez rajouter des champignons pour récolter des ressources, des animaux pour pouvoir la prendre un symbole d'animal, etc. Donc on a toute la phase d'aventure où on a des obstacles, des découvertes, on a les animaux, on va pouvoir peut-être faire le campfire pour pouvoir se reposer et récupérer plus facilement des points de vie, parce que sinon ça va coûter plus de temps, là ça nous coûtera moins de temps, on résout les obstacles, etc., etc. Donc là il nous explique tout pas à pas sur,
sur ce bouquin. Donc encore une fois, c'est le bundle prototype, mais déjà c'est bien ficelé et il répond vraiment déjà à toutes les questions. Deuxième tour, scouting phase, on réexplique comment on fait pour jouer, le concept de l'avantage, du désavantage et les combats qui étaient du coup plus compliqués on va dire dans le jeu. Maintenant on a 7 fiches de combat qui vous permet de savoir comment les positionner en mêlée, en range, à distance pour les ennemis ou pas à distance. Et ça aide énormément. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment ça marche. Il faut savoir que vous allez avoir une phase d'engagement, puis des phases de combat les unes après les autres. Les ennemis, si vous avez éliminé tout le monde, bah évidemment, ils sont éliminés. Et sinon, va y avoir, ils vont pouvoir s'enfuir si à un moment donné, s'ils sont nombreux, s'ils sont 3, par exemple, il y a marqué, ici, il y a marqué 3, et à partir de 1, s'il n'y en a plus qu'un, par exemple, il va se barrer parce qu'il aura peur de nous. Nous, on peut essayer quand même de lui taper sur le dernier round si on n'a pas envie qu'il se barre. Donc ça, c'est beaucoup plus simple d'accès. Je vous expliquerai un peu tout à l'heure comment ça fonctionne de cette façon-là et les attaques aussi, comment ça fonctionne. Bref, voilà, un livre, je l'ai fait moi hier, hein. Je me suis amusé à faire tout le how to play et je trouve que c'est bien, voilà, c'est bien mené. Alors moi, je connaissais quand même globalement. Il y avait 2 points de règle qui m'ont un peu éclairci, mais globalement, je connaissais. Oui, bah, je pourrais regarder sur YouTube, tu as raison, hein. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme contenu? Ça, alors ça, ici, vous avez quoi? Et ben c'est pareil, tout ça, c'est plein d'aides qui sont bienvenues. C'est que en fait, il a énormément travaillé sur l'accessibilité du jeu, et je pense que c'est ce qui manquait, parce que le jeu, il a déjà tout pour être bien, et ce qui manquait surtout, c'est son accessibilité. Donc là, il nous explique ben, du coup le contenu de tout ce qu'il y a dans le jeu, avec le nombre de cartes, et là, ils nous mettent donc des symboles avec le nombre de cartes que vous avez dans la boîte, et après, vous avez les petits repères qui vous disent, voilà, ça correspond à ça correspond à ça, tel token, ça correspond à ça. Et donc vraiment un gros travail, gros effort sur bah, du coup pour présenter et pour expliquer tous les différents contenus du jeu et comment ça fonctionne. Alors là on voit vraiment tout avec le matos, le nombre de tokens. Enfin ça, je trouve que pour le coup il a tellement bien bossé ça qu'il y a des jeux qui devraient en prendre exemple parce que là on peut pas dire qu'on n'a pas compris les règles ou alors c'est qu'il y a vraiment un problème. Je pense qu'il a été peut-être un peu critiqué sur la version les autres opus, mais alors là, on peut plus rien dire parce que du coup, franchement, c'est tellement complet que là, on peut plus se planter, hein, c'est pas possible. Alors, c'est qu'on a mal lu, hein. Voilà, donc là, ici, encore rebelote, un petit bouquin où il explique tout simplement tout ce qu'il y a dans le jeu, le nombre de cartes, le nombre de jetons, à quoi ça correspond, etc., etc. Des fois, on sait pas trop, on se dit, mince, ça c'est ce jeton-là, quoi, d'où il vient, etc. Donc, c'est toujours bien de faire ça. C'est pas obligé de le faire, ça coûte des sous en plus, mais c'est plutôt bien. Alors, ensuite, on a ça. Ça, pareil, encore une fois, accessibilité pour le jeu. C'est vraiment un 10 sur 10 pour l'accessibilité au jeu. Alors, vous risquez d'avoir peut-être un peu peur quand je vais ouvrir le document, mais vous allez voir, ça va vous faire peur parce que vous connaissez peut-être pas les règles, mais en fait, c'est super bien d'avoir ça quand on connaît les règles. Ce sont ben, du coup, les différents diagrammes pour savoir comment. Donc ça, on l'avait déjà en version fan-made à l'époque si on allait l'imprimer à droite à gauche, mais là, il en a fait vraiment quelque chose de très concret, très précis. Enfin, on peut plus rien manquer. En gros, sur chacune des phases, il nous dit voilà, première chose, c'est la scouting phase. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, il nous dit est-ce qu'on bouge dans une nouvelle zone? Dans ce cas-là, si on bouge dans une nouvelle zone, si vous vous rappelez plus des règles au tout début dans vos parties, vous dit voilà, vous faites d'abord ça, puis vous faites ça, puis vous faites ça, et à chaque fois comme ça, il va vous indiquer en fait tout le processus et pour rien oublier dans les étapes, parce que des fois on pourrait oublier une étape. Le jeu n'est pas compliqué, mais il y a beaucoup d'étapes au début quand on connaît pas trop, et là ça vous permet au tout début ben, d'aider les nouveaux joueurs ou même ceux qui sont un peu peut-être étourdis par exemple sur la chaîne quand je vous fais les lives. Et là, du coup, bah, vous avez tout, hein, tout simplement. Je dis, ah, attention, est-ce que vous voulez bouger dans une zone déjà explorée? Dans ce cas-là, il va se passer ça. Et puis là, il y a 2 options. Qu'est-ce que vous faites? Puis après, ben, du coup, c'est terminé. Ou est-ce que vous restez dans la même zone? Dans ce cas-là, vous allez faire ça. Et là, il vous explique en plus les nouvelles règles, il vous explique qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles règles. Donc, petite étoile pour les nouvelles règles, et vraiment, ça, c'est très bien pensé. Et ben écoute, ouais, pourquoi pas, ouais. Et ben, je lui demande. Écoute, dans tous les cas, ce que je peux déjà lui demander, c'est, je peux lui dire au niveau de la communauté, il y a des personnes qui ne peuvent pas pledger. Est-ce que du coup c'est possible de commander d'une autre façon le jeu? Je pourrais quand même lui demander. On ne sait jamais. Parce que là, du coup, c'est du cas très particulier au Dalian, mais je peux lui demander quand même pour un cas particulier, si tu es intéressé par le jeu, est-ce que toi tu pourrais l'acheter d'une autre façon que par une boutique physique, hein, si j'ai bien compris. C'est juste que du coup, toi ta carte, elle marche qu'en Europe, c'est ça, hein, si j'ai compris l'histoire. Donc je pourrais lui demander quand même.
en plus de la sortie boutique et de la sortie FR. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc encore une fois, là, si vous jouez pas en mode campagne, bon là, il y a un peu de l'anglais, mais après, quand on joue pas en mode campagne, le texte, il n'y en a pas tant que ça, c'est tout à fait facile. La deuxième phase, la phase d'aventure, pareil, on commence là, et il vous dit, voilà, vous faites ça, quand vous êtes là, s'il y a un obstacle, bah, vous faites ça, vous arrivez là. S'il n'y a pas d'obstacle, on fait les ennemis. S'il n'y a pas d'ennemis, on fait la découverte. Et c'est très simple parce qu'en fait, vous n'allez pas tout le temps tout avoir. En fait, là, dans le jeu, il vous propose les diagrammes pour toutes les possibilités. Mais des fois, il n'y aura pas d'obstacle, des fois, il n'y aura pas d'ennemis, des fois, il n'y aura pas de découverte. Donc à chaque fois, comme ça, vous allez directement aller à l'endroit qui vous intéresse et il vous explique, attention, n'oubliez pas ce bonus ou n'oubliez pas de faire telle ou telle chose. Ça peut vous faire peur comme ça, mais en fait, tous les jeux ont ça. Tous les jeux ont un côté séquentiel. Et là, du coup, je trouve que c'est bien. Bah, du coup, c'est bienvenu. Ça, c'est bravo. Chapeau. Chapeau, Kevin, d'avoir remis ça, en tout cas, sur les nouvelles règles. Parce que des fois, on ne le fait pas et c'est bien dommage. Exploration phase, pareil. Est-ce qu'on veut chercher un trésor? Ça, c'est nouveau. Il y a une petite étoile parce que c'est nouveau. Avant, il n'y avait pas. Donc, si on recherche un trésor, ou une recherche tout court, on fait ça, etc. Si on affronte une barrière, qu'est-ce qu'on fait? Et là, dans ce cas-là, pareil, on va arriver là. Et après, les clous, je vous rappelais tout à l'heure qu'il y en avait 195 dans la campagne. Ils vous disent, voilà, si vous avez une clé narrative, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez résoudre la clé narrative après votre action en cours, et ils vous expliquent aussi qu'est-ce qu'on fait. Phase de repos, même chose. Est-ce qu'on campe ou est-ce qu'on campe pas? Si on campe, on va pouvoir récupérer nos points de vie, mais avec le temps, etc. Si on campe pas, on va directement là. Et pareil, les événements. Et donc, c'est du coup, avec ça, encore une fois, on peut plus se planter, hein. Les tests, si vous avez un test, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je prends la page et je vois petit à petit le test, si je suis en weakness, si je suis en mastery, qu'est-ce que je fais? Il y a 3 tests dans le jeu. Basic test, stage test, table test, et il y a des parties tests ou des solo tests. Vous allez pouvoir faire des tests de groupe pour toute votre équipe ou en solo, et dans ce cas-là, pareil, il vous explique vraiment comment on va le faire. Pour les combats, pareil, la phase d'engagement, et on a donc là d'abord comment ça se passe au tout début du combat, ensuite l'engagement, le round d'engagement avec la partie à distance et au corps à corps. Et après, une fois qu'on a ça, mêlée et range, etc. Donc là, vous pouvez vous dire avec voilà, tous les diagrammes, vous pouvez vous dire, oh là là, ce jeu, il est méga complexe, mais pas du tout, au contraire, ça permet de le rendre très simple, puisque tout le monde peut jouer. Là, honnêtement, là, du coup, vous disiez, tiens, je fais quoi? Oui, je fais ça, puis je fais ça. Et dans ce cas-là, même si jamais vous ne vous rappelez pas de toutes les règles avec ça, entre ça et le tuto de départ, honnêtement, ça, c'est très 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 bien. On continue. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment, on a la grosse campagne qui est ici. Donc le gros bouquin de campagne qui est là. Donc là, vous avez vu, là, il y a de l'histoire. Donc là, il est en train de bosser. Donc en plus pour la traduction, c'est cool. Je vous disais, il y a 195 points de clés événements, en plus de votre histoire. Puisqu'il y a, je vous disais, il y a 12 scénarios pour l'histoire. Dans les 12, vous allez en faire en gros 8 ou 9. Mais après, à chaque fois, vous avez des choix entre tiens, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? Dans ce cas, je vais partir vers là ou plutôt partir vers là. Et comme vous n'allez pas tout explorer à chaque fois dans vos scénarios, vous ne verrez pas tous les clous tokens, vous les verrez pas tous, les 195. Donc, ça vous permettra de refaire une campagne et d'essayer de trouver d'autres bouts d'histoire. Puisque, donc, on a une partie, les 40 premières pages, c'est sur la trame, les 12 scénarios. À chaque scénario, il vous explique voilà, vous mettez ça en place, vous mettez ça en place. Et après, tout le reste, c'est tous les points les clous que vous pouvez trouver dans la campagne. Donc ça, c'est très sympa. Après, illustration, je ne vais pas vous spoil, mais en gros, voilà un peu les illustrations qu'on peut trouver au tout début. Ça, c'est l'histoire commence. Voilà. Sur les illustration de départ, et puis après évidemment, donc là il vous explique le tout début de comment on met en place tout ça, comment on met le setup, et à chaque fois après chaque scénario va avoir un setup particulier évidemment, et un objectif bien qui lui sera propre. Et après bim, c'est parti, on arrive sur le premier scénario, et là il vous dit voilà, on met ça comme carte de location, ici vous aurez tant d'ennemis, tant de découvertes, tant de loot, donc là les loot 8 sur 8, booby trap 3 sur 4, mais on va apprendre de façon aléatoire, c'est pour ça qu'il a la rejouabilité à l'infini, puisque vous avez plein de cartes, vous les prenez aléatoirement et vous construisez votre paquet pour cette campagne. Donc si vous la refaites, ce scénario-là, vous n'aurez pas du coup les mêmes cartes, à part les ennemis qui sont bien spécifiés et là les locations, mais sinon vous n'aurez pas les mêmes loots, vous n'aurez pas les mêmes booby traps ou les mêmes découvertes. Les clous, donc là il nous dit attention, si vous trouvez des clous, enfin quand je dis clous,
des clous. Du coup, il y a la 20, la 189, bref, il y en a certaines et vous tomberez peut-être pas toutes dessus. Pareil pour les événements de timing, bah, le timer, vous n'aurez peut-être pas les mêmes événements de timer. Après, bah, du coup, il vous explique juste, si vous réussissez, il se passe ça, si vous réussissez pas, il se passe ça. Et à la fin du scénario, est-ce que vous voulez aller sur le scénario numéro 2 ou scénario numéro 3, etc. Donc voilà, livre de campagne qui vous permet, ben, du coup, d'avoir d'avoir pas mal de choses à faire sur le jeu, sachant que lui, c'est du standalone. Vous pouvez rajouter, comme je disais tout à l'heure, ça. Et après, si vous voulez, vous pouvez en plus jouer en mode, vous faites vous-même vos propres campagnes ou jouer en mode infini, un peu en roguelike. Et dans ce cas-là, vous rajoutez les deux autres standalone et vous allez en fait pouvoir comme ça aller d'un endroit à un autre, c'est-à-dire dans les Weeping Cave ou un peu sur les différents territoires. Et dans ce cas, vous allez piocher. Vous allez en fait aller sauter dans une même aventure, sauter d'une aventure d'une zone à une autre zone, en essayant d'enrichir énormément toutes vos zones. Si vous mettez tout le contenu, ça devient un pléthore de contenu. Voilà, alors, là-dessus, j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait au niveau bouquin. Maintenant que je vous explique comment ça marche, est-ce que ça va dans le chat? Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, puisque c'est le but aussi, c'est de vous expliquer comment fonctionne le jeu, de vous le présenter. Et demain, je vous ferai une partie en direct. Donc là, là, je vous montre juste, pour pas trop spoil, je vous montre juste vraiment les cartes basiques de départ. Mais comme vous avez vu tout à l'heure, il y a beaucoup de matos. Mais que j'ai trié comme ça. Mais là, dans la boîte, vous avez tout plein. Alors là, vous les voyez pas là, mais des cartes, vous en avez à gogo, des cartes d'aventure, des cartes de loot, des timers, des différents héros que je pourrais vous montrer d'ailleurs tout à l'heure aussi. Vous avez des cartes spéciales pour les affrontements de boss que vous verrez que durant la campagne. Vous avez des choses, des objets aussi qui sont que durant la campagne, etc., etc. Alors, je vous disais, donc vous allez d'abord vous choisir une occupation. Donc l'occupation, c'est ces héros-là. Alors, je vais boire un coup en même temps et je vous montre. Hop là. Donc ici, vous avez donc un héros. Vous pouvez prendre le côté femme ou homme. Ça, c'est sympa. Ça vous fait encore plein d'illustrations. Comment ça marche? Ben, du coup, au départ, ils vont vous dire sur le héros. Alors, dans le jeu, ils vous disent qu'est-ce qui est mieux de prendre. Mais en gros, là, donc on a quoi? Hop. Ici, on a ses attributs. Brown, Grace, Handle, Reason, Will, Charm. Et donc, quand vous allez faire des tests, vous allez lancer vos 3D et vous allez additionner à ces 3D la caractéristique demandée. Si vous avez plusieurs options, bah, du coup, vous allez choisir quelle option vous voulez pour tester telle ou telle caractéristique. Vous avez des caractéristiques, des tests qui se font que solo et d'autres tests qui vont se faire pour tout le groupe. Dans ce cas-là, tout le monde devra faire le test. Si vous êtes mastery, c'est-à-dire que si jamais le test a le même icône que ce que vous avez en haut à droite de votre perso, de cette icône-là, ou si vous les avez sur des icônes de compétences, de cartes compétences ici, dans les fonds verts, dans ce cas-là, vous serez master si vous avez le même icône, et au lieu de lancer 3D, ce que je disais tout à l'heure, vous lancerez 4D, vous prendrez les 3 meilleurs. Donc, ça, c'est pour les phases de test que vous avez dans le jeu. Ils nous disent quoi? En fait, au tout début, vous allez commencer donc avec une arme, avec 3 talents. Et dans le jeu, certains peuvent décider de commencer sans armes et de commencer avec un kit. Ça, c'est si vous jouez avec les potions, que vous voulez faire du crafting ou faire du minerai, etc. Vous pouvez avoir un kit de départ pour aller récupérer des ressources. Dans le groupe, vous pouvez dire, tiens, il y en a un qui fait le minage, qui récupère les potions, les herbes, les animaux. Et dans ce cas-là, il commence peut-être sans armes, mais du coup, il va avoir un kit pour faire des popos pour tout le monde. Moi, j'aime bien ce concept-là, je trouve ça sympa. Donc ça, c'est notre perso de départ. Ça va pas bouger au niveau de ça. Ce qui va bouger, ça va être nos talents, donc nos points de vie, et nos armes, nos équipements qu'on va pouvoir upgrade. Mais nos héros vont passer jusqu'au niveau 8 maximum. Là, on sent, quand je vous parle là, c'est que même où il en est, on sent qu'il va y avoir encore du contenu. On sent qu'il n'a pas terminé tout ça. Parce que, enfin, quand je dis il n'a pas terminé, il a bien terminé ce qu'il a fait là, mais il n'a pas terminé ses idées. Il a encore plein d'idées en tête, puisque par exemple, il parle des équipements où il va y avoir des ressources qui vont être rares, très rares, etc. Et donc, tout ça, il dit ça sera implémenté encore dans d'autres opus de jeu. Ici, donc, on a un système qui est très sympa, qui est le système pour combattre. Quand on va combattre en mêlée, parce que les monstres en range à distance, ils vont lancer leurs dés, mais les monstres en mêlée, ils vont pas lancer leurs dés. Vous lancez vos dés. Donc par exemple ça. Supposons qu'on n'ait pas de bonus, parce que si vous êtes en alertness ou vous avez des bonus, évidemment, vous rajoutez vos bonus ou vos malus.
Là, j'ai lancé mes 3 dés, je fais 3 et 3, 6, 7, 8, et je regarde à quoi ça correspond. Donc, sachant que si je fais 8, c'est ça, si je fais 9, c'est ça, si je fais 10, c'est ça. De 10 et 11, c'est toujours lui d'ailleurs, 12, c'est lui, 12, 13, c'est lui, pardon, 14, 15, c'est celui-là, et 16, c'est celui-là. Alors, vous avez pour les noms exacts, vous les avez ici. Et donc, il vous remontre, hop, ici, combat résulte. Et donc là, on voit en fonction de ce qu'on a, à quoi ça correspond. Donc par exemple, moi j'ai fait 6, 7, 8. Évidemment, on a la gare à jeu, hein. Donc j'ai fait que 8. 8, c'est le pire des lancers. Et ça nous dit quoi? Et bah du coup, on n'arrive pas à le taper. Mais pire que ça, la cible nous inflige des dégâts. Et si jamais il n'y a pas de cible, et ben du coup on s'inflige des dégâts à nous-mêmes. Donc en fait, au lieu de faire des dégâts à l'autre, on se fait des dégâts à nous-mêmes. Si on avait fait, alors miss c'est pour si on tire à l'arc, mais par exemple si on avait fait 10, on aurait trade blow, et dans ce cas-là, bah du coup ici, combat rules, mêlée, inflige dégâts, on, it inflige des mains on the hero. Donc là, en fait, ils expliquent que là, chacun peut se prendre des dégâts. Ou alors, ici, alors, en fait, quand on est là, 14, vous faites un point de vie, un point de dégâts. En général, globalement, vous faites un point de dégâts. Et si vous êtes là, vous êtes un critique. Quand vous faites un critique, vous allez faire un point de dégâts à l'ennemi. Et en plus, vous allez être avantagé. Avantagé, ça fait quoi? Ça veut dire que vous allez gagner un plus 2 sur votre prochain lancer. Donc ça, c'est sympa, c'est chouette. Un critique et en plus avantagé pour les coéquipiers ou pour vous. Donc un plus 2 sur votre prochain lancer. Et donc là, en fonction, bah, du coup, vous avez juste un dé lancé, puis vous voyez si vous avez raté, qu'est-ce qui se passe. Si vous n'avez pas raté, chacun prend un dégât, ou alors, bah, du coup, vous avez un désavantage, ou alors vous avez un dégât, ou vous êtes en critique, etc. Tu as vu ça un petit peu, Odd, toujours aussi bon dans les lancers de dés. Et salut à toi, Camille200, comment vas-tu? Donc ça, ce système-là, bah, je le trouve ultra efficace. Voilà, tout simplement, hein. Ça va très vite quand on connaît bien le jeu. On fait les combats, on lance les dés. Ah, hein, bon. Regarde ça. Donc là, ce coup-ci, 10, 13. Bon, 13, je suis sur lui. Lui, hop, qui nous dit Advance. Euh, Advance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne un avantage à notre allié. Donc ça, voilà, donne l'avantage à votre prochain allié. Donc dans ce cas-là, votre prochain allié, il aura plus 2. Ou alors un désavantage à l'ennemi à distance. Dans ce cas-là, l'ennemi aura un -2 pour son prochain lancer, si jamais c'est un ennemi qui tire à distance. Parce qu'encore une fois, il n'y a que les ennemis qui tirent à distance qui vont lancer les dés. Sinon, vous lancez vos dés. Et du coup, ça fait aussi vos propres dégâts en fonction de l'ennemi quand vous combattez en mêlée. Donc ça, système de combat qui est très bien pensé. Vous lancez vos dés, vous regardez ce qui se passe quand c'est en mêlée. Et ça fait la réponse à la fois pour votre attaque et à la fois pour la réponse de l'adversaire. Nous avons, donc bah, pareil pour lui et pour elle évidemment, nous avons une arme de départ. Donc votre arme de départ, bah, du coup ça c'était notre couteau. C'est notre arme de base que vous avez ici. Donc tout le monde a un couteau, mais on peut utiliser plutôt notre arme qu'on aura décidé d'avoir. Donc notre arme elle a un symbole, et c'est la même chose. Là notre arme elle dit ça c'est le symbole pour dire qu'on tape en mêlée. Et c'est la même chose que je disais tout à l'heure, hein. C'est 4 ou moins, vous avez ça, 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 ça. Et à chaque fois comme ça, en fonction de vos lancers de dés, vous avez l'effet qui est donné. Si c'est un trade blow, si c'est un critique, et si c'est critical hit, un hit tout court, etc., etc. Donc vous les avez, et en fonction évidemment de chacune des armes, vous n'aurez pas les mêmes choses ici. Vous avez un mode de jeu où ça peut arriver de casser votre arme. Dans ce cas-là, on vous le met de ce côté-là, et on dit, par exemple, là, votre arme ne peut plus être utilisée, elle est cassée, et il faut utiliser 2 de temps pour la réparer. Et c'est que pendant la phase de récupération. Donc vous avez à chaque fois comme ça la possibilité de rendre plus difficile le jeu et d'avoir un système où je casse mon équipement, etc. Équipement de niveau 1, et puis après on peut avoir... alors, est-ce qu'il est marqué là? 15, 15, 5, 4. Non, celui de départ, il n'y est pas. Mais après, votre équipement, il va pouvoir leveler et gagner en caractéristiques. Hop. Donc, un équipement de départ. Là, vous voyez, celui-là, par exemple, elle va taper. Si elle prend ça, elle tape à distance. Vous allez pouvoir décider dans le jeu, par exemple, de dire tiens, bah, sur ce premier round de combat, je tape à distance parce qu'on est dans une phase d'engagement, et sur le prochain round, je tape en mêlée. Si vous avez une arme à distance et en mêlée, vous allez pouvoir switcher de l'un à l'autre. Si par contre, nous, on avait fait une première partie où on avait joué que au corps à corps, non, la première partie, on avait joué à distance. Et du coup, on one-shotait les ennemis à la phase d'engagement. Et quand on n'était plus à la phase d'engagement, on se trouvait en mêlée et on se retrouvait bloqué parce qu'on était nul au corps à corps avec notre couteau. Donc après, il y a ce côté aussi de qu'est-ce qu'on utilise comme équipement dans le jeu. Si on joue juste un perso en solo, comment on donne
un +2 à un allié si seul. Bah du coup tu te le donnes à toi. Tu as un avantage à toi, donc tu te donnes l'avantage sur toi au lieu de le donner sur ton allié. Donc tu as un +2 sur ton prochain lancer. Quand tu joues en solo, tu as un talent de plus, ça veut dire que tu as un point de vie en plus, et tu vas avoir un compagnon, ou tu vas avoir un kit d'équipement pour récupérer des ressources, etc. Donc ce qu'on appelle le loup solitaire. C'est vraiment tu veux jouer que un héros. Donc ça on a fait une partie sur la chaîne, où du coup on a joué. C'était sympa d'ailleurs, hein, je sais pas, on s'était fait cette session-là, on en a fait plusieurs, on en a fait 2, mais c'était bien sympa. Donc après, vous avez vos fameux talents. Donc on vous dit, voilà, si vous jouez le Performer, et ben dans ce cas-là, vous allez avoir deux talents ici. Après, vous pourrez les choisir vous. Et donc, eh bien, on vous dit, voilà, sur vos talents, comment ça marche. Vos talents sont vos points de vie. Si vous prenez un point de dégâts, boum, ça y est, c'est fini, le talent, vous ne pouvez plus l'utiliser. Et il faudra être en phase de repos, utiliser 2 de temps pour soigner un point de vie et donc récupérer votre talent. Ou si vous avez un camp phase, c'est-à-dire que si vous avez un campement, dans ce cas-là, il faudra juste 1 de temps pour soigner et non pas 2. Et pour chaque 2 de temps que vous utilisez, vous pouvez soigner une compétence. Donc vous pouvez faire ça plusieurs fois. Eh ben ça c'est cool, il faudra qu'on fasse ça sur la chaîne. Il faudra que je monte le loup solitaire alors. Si on regarde sur la talent, ils peuvent avoir ici une mastery. Là, il n'y en a pas pour vous aider dans vos tests. Après, ici, ça nous dit quoi? Ben, par exemple, si on veut gagner +1 à notre test de grâce, et ben dans ce cas-là, il va falloir incliner la carte. Donc, on va l'exhaust. Dans ce cas-là, on incline notre talent. Et notre talent, on pourra le récupérer que quand on aura fait la phase de récupération, la rest phase. Et dans ce cas-là, en rest phase, on récupère tous nos talents. À condition, évidemment, qu'on ne les ait pas utilisés comme point de vie. Sachant que un talent qui a été... on peut utiliser... Comment dire? On peut utiliser une capacité qui a été exhaust pour l'utiliser, pour la retourner en tant que point de vie. C'est possible aussi, même si elle a été exhaust. Donc là, on dit on peut faire ça, ça ou ça. Et là, il y a pas mal de combinaisons, puisque à chaque fois, chaque talent, chaque talent nous permet d'avoir plusieurs options. Par exemple, Rope Walker, on gagne +1 à notre grâce, en test de grâce, ou alors +2. Ils disent +2 si jamais c'est toujours un test de grâce, mais que c'est du balance. Donc, on a plusieurs styles de test en grace. Et dans ce cas-là, on aurait un +2 si c'est le balance test. On peut utiliser le tumbling. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ils nous disent qu'on transforme un climb. Donc, un climb, si jamais on monte, on peut le transformer en leap. Et dans ce cas-là, on transforme le brown test en grace test. Et ça va nous permettre, du coup, d'avoir des caractéristiques qui nous intéressent plus. Ou alors le dernier qui nous dit, on peut transformer un résultat qui s'appelait le trade blow, on le transforme en advance. Donc en fait, ça aussi, vous pouvez utiliser les capacités après pour les versions en combat. Logiquement, vos capacités, vous les utilisez pour vos tests. Quand c'est comme ça, là, ça dit qu'on l'utilise pour le corps à corps, pas à distance. S'il n'y avait rien, il faudrait utiliser la compétence avant de lancer nos dés. Et s'il y a un point d'exclamation, vous pouvez utiliser votre compétence après avoir lancé vos dés. Donc c'est cool. C'est-à-dire que vous lancez vos dés, si vous n'êtes pas content, parce que le résultat il n'est pas terrible, vous inclinez votre compétence et vous l'utilisez pour augmenter de seuil d'attaque. Pourquoi? Parce qu'il y a un point d'exclamation. Donc ça c'est cool parce que vu toutes les compétences que vous avez dans le jeu, vous avez foison de possibilités et à chaque level en plus vous allez pouvoir ou upgrade, améliorer un équipement ou alors gagner une nouvelle compétence. Donc plusieurs options à chaque fois. Donc là c'était pour celle-là, mais là pareil, ici on va avoir autre chose. Ils nous disent pour des tests, donc pour tester, pour faire un... Si vous voulez par exemple récupérer du stuff, et bien dans ce cas-là on nous dit tiens, pour récupérer du stuff vous n'avez pas besoin... au lieu de dépenser du temps, vous allez pouvoir, par exemple, utiliser une carte de plus pour faire telle ou telle chose. Donc c'est pas mal pour looter. Ou alors ici, pareil, c'est pour du combat. Par contre, on est obligé celle-là de l'activer avant de lancer les dés, qui nous dit on transforme un test, donc le trade blow, on le transforme en hit carrément, donc en une touche. Et attention, c'est si on avait un avantage sur notre attaque. Donc là, dans ce cas-là, avant, il faut décider de le faire. On ne sait pas le résultat de nos dés. On peut tout à fait s'échanger des objets. Donc pour répondre à ta question, Odalian, on peut s'échanger des objets entre les héros, entre les phases de test ou entre les phases de combat. On peut très bien dire on s'échange les objets, il n'y a pas de restriction. Moi je trouve ça pas mal parce que qu'est-ce qu'on va s'enquiquiner à dépenser des points d'action? Ça dépend les jeux en fait.
Évidemment, vous avez des jeux entre 2 tours d'action, c'est problématique. Dans celui-là, ça l'est pas. Donc je trouve que c'est pas mal. Tu veux échanger un objet, bah, tu files un objet à quelqu'un d'autre parce que tu veux lui filer des plantes ou tu veux lui filer une armure, une arme, etc. Sachant que dans vos loots, quand vous lootez sur un monstre, vous pouvez tout à fait dire à qui vous filez le loot que vous avez eu, hein. Voilà, donc ça c'est pour nos talents. Et évidemment, on a la même chose pour, bah, du coup, pour les talents de bah, demain matin peut-être. Le solo, on va voir peut-être demain matin. Là par exemple, c'est quoi? Il faut qu'on ait un arc pour avoir ce talent-là. Donc ça se voit bien, ça va avec notre arc. Talent d'arc. Il nous dit quoi? Il faut l'utiliser quand on tape à distance, normal. Et on peut l'utiliser après le lancer de dés. Et ça nous dit quoi? Force une attaque à distance à être relancée. C'est cool. Et supposons qu'on soit fait taper à distance et qu'on ait pris un dégât. Boum, on incline. Et en fait, eh ben, du coup, on le demande de relancer le dé parce qu'on est des oufs de l'esquive. Ici, par contre, celui-là, il faudra le lancer avant notre attaque parce qu'il n'y a pas le point d'exclamation qui nous dit... Il nous dit que... Il nous dit qu'en gros, avec ça, on va donner l'avantage à ceux qui sont en mêlée. Donc voilà, donc tout ça, c'est vraiment sympa et ça donne pas mal de choses. Ouais, ça sera demain matin qu'on fera une partie. Donc si vous êtes là demain matin, eh ben, on fera la session demain matin de jeu, si ça vous dit. On fera un petit solo tous ensemble. On peut avoir combien d'objets et d'armes? Alors, au tout début, au tout début du jeu, on vous dit voilà, vous avez une seule arme en main, pouvez avoir un kit et vous allez avoir un objet. Quand vous êtes dans la partie, vous n'êtes pas limité. Donc, vous pouvez prendre tout plein d'objets, tout ce que vous voulez. Par contre, si c'est des heavy, si c'est des armures ou des armes lourdes, là, il faut avoir des capacités spéciales pour pouvoir les déplacer d'une zone à une autre zone. Sinon, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Et par contre, il faudra choisir dans tout ce que vous avez, ce que vous faites. Par contre, d'un scénario à un autre scénario, vous allez garder qu'un seul objet. Enfin, qu'un seul loot, objet ou autre, mais vous gardez qu'une seule chose. Donc, à vous de bien réfléchir qu'est-ce que vous gardez d'un scénario à un autre scénario. Sinon, vous serez trop fort, évidemment. Vous seriez trop fort. Donc vous gardez tout ce que vous voulez en objet que vous avez looté pendant le scénario. Et à la fin du scénario, par contre, vous allez en garder qu'un seul. Donc voilà, pas de restriction. Par contre, vous portez pas tout, enfin vous n'avez pas tout de. C'est d'abord, avant le combat, on décide ce qu'on équipe avant de faire l'attaque ou avant de faire notre test, etc. Évidemment. Mais sinon, vous pouvez tout avoir dans votre sac et le partager avec les copains. Voilà pour ça, voilà comment fonctionne le système. Donc au début, ben, du coup, vous avez, c'est comme si vous aviez 3 points de vie, puisque du coup on a 3 talents. Et si je me prends un dégât, bah du coup je suis obligé de, hop, de retourner. Je ne pourrais plus utiliser celle-là. Supposons que j'avais exhaust celle-là, je me reprends un point de dégâts, hop là. Et qu'est-ce qui se passe si je me reprends? Entre les scénarios, on garde qu'un seul objet. Comme Dungeon Saga. Ah, il a peut-être joué à Dungeon Saga, il faudrait qu'on lui demande. Si je perds mon dernier point de vie, si je suis en lot solitaire, c'est terminé, la partie s'arrête, j'ai perdu mon aventure. Si par contre je ne suis pas tout seul, s'il reste encore quelqu'un en phase de repos, dans ce cas-là, la personne, faudra qu'elle nous soigne obligatoirement pour pouvoir nous soigner au moins un point de vie. Si on ne peut pas nous soigner, parce que par exemple il n'y a plus de temps, bah dans ce cas-là, on aura perdu la partie. Ou si tous les héros évidemment sont ce qu'on appelle inconscients, on aurait perdu la partie aussi. Oui, parce que du coup, les lives, ça marche plus sur YouTube en fait. Je suis désolé pour YouTube, mais YouTube, c'est pour ça qu'on a. Du coup, ce soir, c'était pas annoncé, hein. Donc lundi, on était une quinzaine, mais il y a moins de monde parce qu'on a perdu le YouTube pour les lives. Le YouTube, il n'y aura plus que les replays et les vidéos spéciales pour les vidéos spéciales sur le jeu. Sinon, après, ça sera en replay de toute façon, mais les lives en ce moment, ça marche plus. Voilà, pour vos points de vie, comment fonctionne ça, je pense qu'on est bon. Ensuite, on a quoi? Ensuite, on a ça. Donc, ici, très bien pensé. Vous allez avoir, quand vous jouez à plusieurs, quand vous jouez avec plusieurs héros, vous allez avoir ici, vous allez devoir dire qui c'est qui se met en ligne de mire devant et qui c'est qui se met derrière. Donc on le voit bien ici, devant et derrière. Donc il y a un scout, un guard. Le scout, ben, quand il y a des événements, il va se prendre les trucs qui arrivent en premier. Et le garde, c'est celui qui va se prendre ben, ceux qui arrivent derrière votre groupe. Donc il y a un effet de positionnement qui est intéressant, puisqu'il y aura des événements qui vont cibler que celui qui est à l'arrière, que celui qui est à l'avant. Et si vous jouez à 3 joueurs ou plus, bah, il y aura des joueurs qui seront au milieu, entre le guard et le scout. Si vous jouez en solo avec un seul en loup solitaire, vous êtes à la fois guard et scout, vous avez les deux évidemment. Sinon, quand vous jouez à deux, vous décidez. Et à chaque
Nouveau round de jeu, vous décidez qui c'est qui sera scout et qui c'est qui sera guard. Et évidemment, bah, du coup, le scout, c'est celui qui décide, qui prend les options si jamais il a besoin de décider. C'est dur, cela, On perd 2 heures, si on meurt plus 1 heure, hein, on refait. Eh oui. Alors, et oui. Donc ici, c'est ça aussi, concept du jeu sympa de comment on se positionne à chaque tour, qui est au milieu, qui est à l'avant, qui c'est qui est à l'arrière. Une fois qu'on a décidé ça, demain quelle heure? Qu'est-ce qu'on fait demain quelle heure? Qu'est-ce que vous en pensez, Odalian et Odd? 10 heures? Ça semble pas mal, 10 heures demain, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? 10 heures pour la partie, ça me semble bien. C'est ni trop tôt ni trop tard. Ça vous va bien? Allez, on se fera ça alors à 10 heures, ça me semble pas mal. Qu'est-ce que t'en penses aussi, Odd? Odd, elle connaît elle est au taquet sur le jeu, elle connaît tout maintenant. Voilà, juste si tu avais raté le début, hein, Odd, donc je disais dans tous les cas, il reste plus que 20 heures pour pledger. Il y a plusieurs pledges en fonction des finances de chacun. Et là, il est en fin de négociation pour le traduire en français. Mais j'ai l'impression que si il y a encore, suite à cette vidéo, parce qu'on est les seuls en France à avoir le jeu, après je l'enverrai à Arié, à Descent Solo. Mais pour l'instant, on est les seuls. Et si jamais il y a du monde partagé tout autour de vous, évidemment, la vidéo de ce soir ou celle de demain ou l'info, parce que plus il y aura de backers français et plus on aura de chance du coup d'avoir tout le jeu en français. Donc du coup, une fois qu'on a choisi notre position dans le groupe, on est ici. Si jamais on a une torche, c'est allumé. À quoi ça sert la torche? Et ben ça augmente en fait. Vous voyez que dans les zones, on va avoir des zones qui vont être ou dans la pénombre, donc je disais tout à l'heure, hein, dans le jour, etc. Si par exemple j'ai la torche et que je vais dans une zone ici qui va être complètement de nuit, au lieu qu'elle soit de nuit, elle va passer en intermédiaire, hein, dans la pénombre. Pourquoi? Parce que j'ai la torche. Donc en fait, ça augmente un cran au-dessus. Si je suis ici avec ma torche, au lieu d'être en intermédiaire, je vais passer carrément en bright, c'est-à-dire en lumineux, parce que j'ai une torche. Donc ça augmente, hein, de 1. Ici, petit symbole de camp, ce qui veut dire que si on fait la phase de campement, on va récupérer des points de vie en dépensant 1 de temps de moins, donc ce qui est plutôt pas mal. Et au tout début, quand on est là, il va falloir qu'on décide du coup dans quelle direction on veut aller. Et avant de faire ça, il faut qu'on se décide ici. C'est pour ça que là, c'est le nouveau tracker qui est pas mal. Qui nous dit quoi? Qui nous dit, est-ce que on marche? Et dans ce cas-là, quand on va se déplacer d'une zone à une autre zone, on va dépenser 1 de temps. Est-ce que on est en mode furtif parce qu'on veut y aller à tâtons et on dépense 2 de temps, mais on aura plus 2, donc on aura un bonus de plus 2 pour notre test de scouting et plus 2 pour les tests de surprise contre les monstres. Au moment de l'engagement d'un monstre, on pourra le prendre par surprise. Ou alors, comme nous disait Odd tout à l'heure, ou alors carrément on rush. Et si on rush, et bien dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On ne dépense pas de temps, mais on aura moins 2 en scouting et moins 2 en surprise. Donc ça y était pas avant, c'est bien. On choisit notre posture dès le début, à quelle vitesse on va pour se déplacer d'une salle à une autre salle. Très bien. Ensuite, on choisit le lieu. Supposons qu'on se déplace là. On a dit voilà, j'y vais, je dépense 2 de temps parce que j'ai peur. Donc dans ce cas-là, on va dépenser 2 de temps. Bim, on dépense 2 de temps. On les défausse. Face cachée. Hop. Ensuite, on est là, qu'est-ce qu'on fait? On va tirer dans les cartes, ici, une carte aléatoire, on va en tirer une. Cette carte-là, on va la mettre, donc du coup, on a dit qu'on passait par là. On va la mettre là, et là, on va passer sur notre caméra. Boum. Et là, eh ben, on prend les petits pas qui sont ici. Il y a des petits pas là qui sont marqués là. Vous allez les voir ici, si on fait vue de carte. Boum. Ici, vous les voyez bien, hein. On a les différents tests que vous allez voir juste après. On va arriver ici. On va avoir ici la barrière qui est là. L'obstacle ici qui nous empêche de passer. Et une fois qu'on arrivait à résoudre ça, l'obstacle qui est là, ensuite on arrive ici. On aura fini notre phase là. Et là, on va devoir faire la phase d'aventure. Donc les découvertes, les différents événements. Et une fois qu'on aura fini tout ce qui est là, et ben du coup, on pourra aller looter ou aller faire des choses en exploration une fois qu'on aura fini tout ce qui était obligatoire. Donc ici, on met les petits pas ici. On va mettre un peu la carte comme on a envie. Donc elle va évoluer au fur et à mesure de la partie. Et là, et ben du coup, avant de rentrer dans cette zone, qu'est-ce qui se passe? On va devoir lancer notre test pour savoir si notre scouting test. On a dit on venait de nuit. Donc comme on vient de nuit, il faut qu'on réussisse 12 sur notre scouting test. On lance nos 3D et on doit réussir 12. Comme on était en snake, et ben en snake,
en sneak, et ben du coup, on va gagner un +2 sur notre bonus. On a dépensé 2 de temps, c'est pas pour rien, on y allait à tâtons. Donc on lance les dés. Là, je fais 5, 3 et 3. Ça fait 11. Logiquement, j'aurais pas réussi mon test de scout. Mais comme j'ai un +2, ça fait donc du coup 11 plus 2, ça fait 13. C'est réussi. Comme c'est réussi, qu'est-ce qui va se passer? Alors, hop. Comme c'est réussi, ici, il va se passer quelque chose. Je réussis, mais il faudrait que si je réussis et que je ne réussis pas à plus de 4 de ce qu'il fallait réussir, je suis ce qui s'appelle en normal, en bold, c'est-à-dire que je n'ai pas de modificateur. Si je n'avais pas réussi, je serais en careless. Careless, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me prendre tous les pièges dans la tronche. Et quand j'aurai un booby traps, et ben du coup, je serai obligé de me le prendre. Autant vous dire que les booby traps, c'est pas cool, hein. Donc ça, c'est si j'étais careless, parce que j'aurais raté mon scouting test. Et comme je l'ai réussi, je suis en bold. Et si j'avais fait plus de 4 à 12, donc si j'avais fait 16, je serais en alerte. Si j'avais fait plus 4 quand même, hein. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que j'aurais? On peut dépenser en alerte, on peut dépenser 1 de temps pour s'éloigner des pièges. On parle même pas des booby traps, on parle des autres pièges. On peut dépenser 1 de temps pour reculer des pièges, pour pas les prendre du tout. Et en plus, quand on est en alerte, on va avoir un bonus sur les différents tests du jeu. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, on a vu pour l'alerte, on a vu ici, donc là, on a dit ici qu'on était dans Dark, donc on se met en mode Dark, qui nous dit quoi? Que quand on fera un test contre les faux, les ennemis, on aura +2 pour les prendre par surprise, parce qu'on y arrive de nuit. Par contre, scouting, c'est plus dur, parce que du coup, on n'a pas de bonus en scout. Si jamais on était arrivé, par exemple, sur du Bright, du coup, on aurait eu -2 sur nos tests d'engagement avec les monstres. Par contre, Bright, sur notre fiche ici, c'était 6 qu'il fallait réussir et pas 10. Donc évidemment, quand c'est lumineux, on réussit plus facilement le scouting test que si c'est complètement de la nuit. Voilà, donc ça, c'est très bien parce qu'à chaque fois, vous mettez ou le neutre, ambiante, ou vous mettez le côté qu'il vous faut pour le scouting, pour la posture de vitesse. Si jamais, après le scouting, savoir si vous êtes en alerte, en bold ou en careless. Et après, ça, c'est pendant vos combats. Voilà, donc ici, on a réussi, donc on arrive là. Quand on arrive là, on a dit tout à l'heure, j'ai dépensé 2 de temps, mais logiquement, les 2 de temps, il aurait fallu les dépenser au moment où on a terminé notre scouting phase. Pas bien gênant, mais bon, il faut, dans l'ordre des choses, si on fait ça à la fin de la scouting phase, on dépense notre temps. Et là maintenant, on ne peut pas rentrer dans la salle, parce que du coup, on a un petit truc qui nous embête. Et donc, il va falloir le résoudre. Donc ici, à chaque fois, il y a les barrières et les obstacles. Et du coup, ça, c'est un obstacle. Alors, c'est quoi? Ça, c'est un obstacle et c'est pas une barrière. Enfin, bref, en tout cas, c'est ces cartes-là. Donc, ici, si je veux rentrer, ça, c'est dans l'extension, c'est nouveau. Il va falloir obligatoirement résoudre cet événement-là. Qu'est-ce qu'il me dit cet événement? Alors, par exemple, c'est un événement partie basic test. Donc, tout le monde doit le résoudre. C'est un trial parce qu'il y a 3 tests différents. Si jamais j'étais bon pour récupérer des minerais, du coup j'aurais je vous avais dit on sera en mastery, je l'ai expliqué tout à l'heure. Si on était en posture alerte, on aurait +2 pour réussir le test. Et si on a ici en gros on va récupérer x2, ça c'est par rapport par rapport aux histoires de récolte, etc. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ils disent tous les héros doivent, des fois c'est may, peut, mais là c'est on doit faire ça. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va choisir si on fait le leap, si on fait le throw ou si on fait le climb. Donc on doit faire un des trois. Si jamais on fait celui-là, donc à chaque fois on va regarder à quoi ça correspond pour nos caractéristiques. On voit que si je réussis et que je fais le brown, par exemple, le climb, pardon, là du coup il faudrait réussir à un test de 11. Par contre, comme c'est un test facile à réussir, même si je réussis, je vais prendre, du coup, je vais prendre un de temps. Et si je réussis pas, je vais prendre un de temps. Les autres, je vais prendre un de dégâts. Donc il va falloir choisir. Je prends un de dégâts, mais par contre, si je réussis, il se passe rien. Alors que là, je prends pas de dégâts. Mais t'as vu, Odd, il y a plein de choses à faire, c'est chouette, hein. Tu kiffes ce jeu, Odd. Eh ben écoute, c'est cool. Donc là, supposons, je fais mon lancer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils disent?
On arrive dans un tunnel, il y a de la lumière, mais les parois sont pétées. Il va falloir escalader les parois. Et donc, est-ce qu'on va arriver à escalader les parois? Je ne suis pas en mastery, parce que j'ai pas ce symbole-là. Je lance les dés et je regarde ce qui se passe. 4, 5, 6, 7 et un 8. Là, il fallait que je dise avant, par contre, ce que je voulais faire comme test. Parce que du coup, ça, c'est ce qu'il me dit quand j'ai raté. Donc là, on suppose que j'avais choisi le climb. Ben, du coup, j'ai raté le fait d'escalader. Et donc, je vais prendre un de temps. Et du coup, je défausse une carte de temps. Euh, juste, juste. Hop, que je voulais. Pour pas vous dire de bêtises à chaque fois. Euh, il y a les obstacles et les barrières, mais il faut pas que je vous dise de bêtises. Voilà, c'est ça, j'avais dit obstacle, donc je vous ai pas dit de bêtises. Et donc sur les obstacles, si on regarde notre fiche qui est ici, si on veut revenir là-dessus, vue de dessus, vous voyez, on avait, hop, on est là, tabadabadabada, pop, pop, pop. Voilà, donc ici on a dit que c'était un trial party basic test, trial, et c'est un party basic test. Il est où le trial? Il n'est pas sur celui-là. Il est où? Euh, je vais vous le montrer là, mais du coup, où c'est que je peux vous le montrer là? Je peux pas vous montrer ça. C'est sur les tests qui sont ici. Je voulais vous montrer, mais bon. Euh, Après, c'est un basique, donc du coup, ça va. Je vais vous montrer comme ça. C'est bon. Hop là. Est-ce qu'elle veut bien changer, hop, de caméra? Voilà. Donc si, regardez, vous avez vu, on est en test basique. Ça nous dit, on fait le test, c'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'on est supérieur, en dessous, ou est-ce qu'on est à plus 2? Qu'est-ce qui se passe? Si jamais vous faites une réussite et que vous êtes à plus 2 et que vous avez un test de groupe, là c'est le cas, on avait un test de groupe, tous ceux du groupe doivent faire le test aussi pour réussir. Là, si on avait plus 2 à notre réussite, il y a un du groupe qui n'est pas obligé de faire le test. Là, pour le coup, comme on n'a pas plus 2 et en plus on a raté, qu'est-ce qu'ils nous disent? On doit prendre la colonne rouge, donc c'est ce qu'on a dit, hein, on a pris la colonne rouge. Euh, et ils disent que la carte n'est pas résolue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut dire qu'on est obligé de la faire tant qu'on n'arrive pas à la résoudre, parce que du coup on est bloqué, on ne peut rien faire d'autre. Donc là, il y a des cartes qui sont sur les trois tests différents. Ça, c'est le genre de test qui, pour le coup, on est obligé de le passer. Si on ne le passe pas, bah, du coup, on est obligé de continuer. Donc là, je l'ai raté. J'ai pris un de temps. Et là, maintenant, on peut décider, ben, est-ce qu'on refait le même test ou est-ce qu'on en choisit un autre. Dans tous les cas, si vous avez un bonus sur un test, parce que vous avez dépensé un item qui vous permet d'avoir un bonus, ou si vous aviez un mastery, etc., vous gardez tous vos bonus pour relancer le test, même si vous l'aviez raté précédemment. Vous gardez les bonus précédents. Allez, on va dire qu'on va faire celui-là. Ça nous coûte un point de vie, mais on en a marre de dépenser du temps. Il faut faire 13 ou plus, facile. Allez. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais 10 et je rajoute. Alors tout à l'heure, il fallait que je rajoute mon Brawn, par contre, il fallait que je rajoute mon plus 2. Hein. Du coup, je ne vous l'avais pas dit, mais il fallait rajouter le plus 2, mais c'était raté quand même parce que ça faisait 10. Là, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je rajoute le handle. Le handle, pas, parce que handle, c'est mon pote musicien. Alors, donc du coup, là, on a 3. Donc 10 plus 3, ça fait 13. On passe pile poil le test. Dans ce cas-là, on ne prend pas le dégât. Et pour le coup, ça, c'est réussi. C'est réussi, mais comme on n'a pas un plus 2, notre performeur est aussi obligé de réussir le test pour qu'on puisse passer à la suite. Voilà, donc ça fait partie, il y a 3 tests différents dans le jeu, ça fait partie d'un des tests que vous pouvez trouver dans le jeu. Et là maintenant, une fois on va supposer que l'autre a réussi aussi, et là du coup maintenant qu'est-ce qui se passe? Et ben du coup, on arrive ici à l'entrée, on a dépassé ça, donc là on peut le cacher, c'est fini, on n'a plus besoin de ça, on pourra repartir dans l'autre salle aussi si on veut. Et là, on va falloir faire ce qui est marqué à gauche de la carte. Donc là, dans cette carte, il pourrait y avoir des ennemis. Là, pour le coup, il n'y a pas d'ennemis, il y a juste ce qu'on appelle une découverte. Dans ce cas-là, on va faire la découverte. Comment ça marche pour faire la découverte? Eh ben, hop, ici, on va piocher dans le deck d'aventure une carte jusqu'à ce qu'on trouve une découverte. C'est un ennemi. Bah, du coup, on le met de côté. On le défausse, il n'y en a pas besoin.
C'est un objet. Ah, intéressant. L'objet, on va le mettre de côté. Et si jamais on réussit la découverte, on récupérera l'objet avec. C'est tiens, c'est Master Shug. Tu le connais, Odd, le Master Shug? C'est notre pote. C'est notre copain, Master Shug. Ah, une découverte. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si on lui donne un objet, on gagne plus un autre test. C'est ce qui est marqué là. On serait mastery si on avait ça, mais ah si, on est performeur avec elle, donc on va pouvoir, on est master parce qu'on a ça, et elle l'a aussi. Donc un seul héros doit faire le test. Qu'est-ce qui se passe? On commence tout en bas. On appelle ça un test de encounter, donc une rencontre, et c'est le stage test. Ça veut dire que c'est par palier. Par palier, ça veut dire que là, d'abord, il faut qu'on arrive à faire 11. Si on rate, on prend un 2 temps et Master Shug, il se barre. C'est terminé. On pourrait dire, bon, de toute façon, on n'a pas d'item. Donc, du coup, on ne peut pas lui donner d'item, on n'en a pas. Donc là, il faut qu'on fasse un 11 de base. On n'a pas de bonus, sauf que on est master. Donc, on lance pas 3D, on lance 4D. Je lance 4D, il faut que je fasse 11. Sinon, eh ben, il se barre. C'est fini. Hop, 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 regardez. Large. Comme j'ai réussi, je passe au palier d'après. Le palier d'après, il dit, en gros, pour la petite histoire, on est censé, dans l'introduction, dans le jeu de découverte, là, avec les bourgeons, on est censé retrouver Chug, et Chug, il est censé nous donner des indices, des aides pour le jeu. Donc, en fait, on est censé négocier avec lui. Sauf que là, il nous dit, bon, bah, du coup, vous devriez vous en sortir sans moi, j'ai rien à vous dire, parce qu'on n'est pas monté assez en diplomatie. Il y a deux options quand on a réussi, là, on est à ce palier-là. Ou on décide de tenter encore notre chance, mais il faut faire un 13, et dans ce cas-là, on peut s'arrêter au palier d'après et il nous donnera un item, un objet. Ou alors, on se barre ici, enfin on arrête là et puis il ne se passe rien. Et si jamais par contre on essaie de tenter encore notre chance et qu'on rate, on redescend d'un étage, on va se prendre le temps et il se barre. Parce que du coup, il fera l'effet du dessous. Là, on est joueur. Vous êtes joueur. Allez, lancez les dés s'il vous plaît, pour vous montrer un peu ce qui va se passer. On lance des dés et il faut arriver à faire 13 pour passer au palier d'après. Alors 13, alors sachant qu'on lance 4 dés et qu'on prend on prend les 3 meilleurs. Hein, parce qu'on est mastery. Si vous voulez, on peut le faire. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va voir. On lance 4 dés et on voit ce qui se passe. Donc on a les 3 meilleurs, c'est ceux-là. 4 et 4, ça fait 8. Et 2, ça fait 10. 10, ça fait pas 13. Donc du coup, malheureusement, et un 1 de odd. Bon. Alors là, tu vas peut-être pas lancer tes points de chaîne pour un test. Il vaut mieux que tu les utilises pour demain matin, odd, je pense. Mais voilà, c'est pas mieux. C'est bien, c'est bien. Non, non, c'est bien, c'est bien. Ça va. Moi, je crois que c'est en fait tous ceux qui font les subs à la gare à jeux, ils font que des 1. C'est la malédiction. Faites des subs sur la chaîne et vous ferez que des 1. Bref, hier on m'a dit oui, vous trichez, vous faites une nouvelle règle qui n'existe pas, vous relancez les dés pour 2000 points de chaîne. Mais en même temps, pour relancer des 1, c'est pas trop grave. Là, du coup, on a raté. Donc, qu'est-ce qui se passe? On monte pas de palier, on gagnera pas l'objet, on redescend. Et là, bah, du coup, on prend un de temps. Et il se barre. Bye bye, Master Check. Tant pis, tant pis. Il s'en va. Boum. Et là, bah, malheureusement, c'était ma dernière carte de temps. Donc on la regarde et on est censé résoudre tout ce qui est marqué là. On ne fait pas en légendary pour l'instant. Donc on devrait faire ça. Ça, une fois qu'on l'a résolu, elle est défaussée. On remélange celle qui était dans la défausse et on va se rejouer qu'avec 3 cartes. Donc notre objet qui était mis de côté, on ne va pas le récupérer parce qu'on n'a pas réussi la découverte. On n'a pas réussi on n'a pas réussi la découverte, il s'est barré et puis voilà. Sinon on aurait eu l'objet aussi. Voilà, donc vous avez des découvertes, vous avez 3 styles de choses, enfin vous avez tout plein de choses à faire dans le jeu. Là c'est une carte de départ, mais après vous en avez tout plein. Quand on arrive ici, si on n'a plus de symbole rouge, et ben là on va pouvoir faire maintenant l'exploration. L'exploration c'est faire ce qui est à l'intérieur de la carte. Là il n'y a que le campement, donc on pourrait dire je campe pour un de temps récupérer un point de vie si j'ai perdu un point de vie. Ou alors si j'ai l'extension pour récupérer des ressources, je pourrais récupérer des ressources des animaux parce qu'il y a un symbole animal, et dans ce cas-là, je récupère les ressources des animaux. Ce qui est très sympa, puisque du coup, avec les ressources, après, on va pouvoir faire du coup du crafting, etc. Une fois qu'on a terminé, du coup, là, on fait la phase d'exploration que je vous disais, et après, le reste camp. Et une fois qu'on a fait ça, rebelote, nouveau test de scout. On décide de comment on se déplace, si on va dans la nuit, si on va là-haut, etc. Supposons qu'on a fait tous nos tests. On arrive sur une nouvelle carte. Donc, supposons qu'on est dans la pénombre, on va mettre ça avec les pieds
ici. Donc supposons pareil, on fait les tests qui sont ici, etc. Là, il n'y a rien quand on rentre, donc tout va bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Sur cette carte-là, ça sera à faire que pendant la phase d'exploration. Mais avant, on a la phase d'aventure. La phase d'aventure, c'est qu'il faut résoudre ces icônes-là. D'abord un ennemi, puis après une découverte. Et ensuite, on pourra faire la phase d'exploration qui est de chercher un trésor, si on veut, et après d'enlever ce qu'on appelle la barrière. Et si on arrive à enlever la barrière, on aura une aventure, on ne sait pas sur quoi. Et si on affronte l'aventure et qu'on réussit, on pourra récupérer un baril avec peut-être quelque chose dedans. Souvent, par exemple, il y a un point clé pour avancer dans votre campagne, dans votre jeu. Donc ici, un ennemi. Qu'est-ce qui se passe sur l'ennemi? Supposons que l'ennemi, c'était lui. Et là, je vais vous parler des ennemis. Donc l'ennemi, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Au tout début, quand on a un ennemi, on regarde s'il est unique ou pas. Lui, il est unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on l'élimine, il sera complètement remis dans la boîte de jeu, on ne le retrouvera pas. Si par contre il n'est pas unique, il sera juste défaussé et on pourra le remélanger et le retrouver. Test d'engagement. Qui c'est qui va nous prendre en surprise? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est nous? Il faut faire 12 ou plus. Si on fait... pour faire 12 ou plus, je vous rappelle qu'en fonction de notre posture, si on est ici, par exemple, si on avait fait sneak, et ben du coup, on aurait plus 2 sur notre tête de surprise. Ici, pareil, si on était dans la nuit, on aurait plus 2 pour notre tête de surprise. Supposons qu'on était dans la nuit et qu'on était en sneak. Dans ce cas-là, on a plus 2 et encore plus 2. Donc, on lance nos 3D et on regarde ce qui se passe dans la phase de surprise. Donc, là, 5, 6, 7, 8. 8, ça faisait pas 12. Heureusement 8, 9, 10, 11, 12, puisque du coup on avait un bonus de plus 4. Dans ce cas-là, on réussirait le test de surprise. Par contre, il faudrait faire un plus 2. Donc quand on réussit le test de surprise à 12 ou 13, c'est réussi, mais il serait assez neutre en fait, si vous préférez. Si on est en dessous, les ennemis vont avoir un avantage, ils vont avoir un plus 2 et nous on va avoir un moins 2, on va être désavantagé sur le début du combat. Et si jamais on est à 14, donc plus 2, nous on va être avantagé et dans ce cas-là, on aura un plus 2 sur notre phase d'engagement. Donc ça, vous avez vu, c'est assez tactique dans le sens de comment j'engage l'ennemi. Si je réussis la phase de surprise à plus 2 de ce qui est demandé, je vais avoir un plus 2, un avantage pour toute la phase d'engagement. Ça, c'est ce qu'il faut faire d'abord. Une fois qu'on a fini notre test de surprise, on passe au combat. Quand on passe au combat, on vérifie si on joue contre un ennemi qui est en mêlée ou qui c'est un ennemi à distance. Là, on voit que c'est un ennemi, un range, donc qui est à mêlée. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va mettre le côté, c'est recto verso, hein, ça. Et donc, vous allez mettre le côté range et pas le côté mêlée pour les ennemis. Ils nous disent quoi? Ici, on joue à 2 joueurs. On ne joue pas en loup solitaire. Ça nous dit qu'il y a 2 ennemis. Il y en a 2 des Goblin Guard. Si on jouait à 3, il y en aurait 3. Alors, il y en aurait 3, mais si on en tue 2, quand il ne reste plus qu'un, il fuit, il se barre. Et si on était 4, il y en a 4 et il en resterait 1. Ils nous disent quoi? Ils nous disent qu'il a un seul point de vie, par contre. Ça, c'est ses points de vie. Et s'il n'y a rien de marqué, il tape à 1. C'est marqué là. Il tape à 1 de dégâts. Quand on va lui tirer à l'arc à distance, on aura moins 1 sur nos jets. Si on tape au corps à corps, ça c'est le corps à corps, on aura moins 1 sur nos tests de corps à corps. Donc il y en a 2 en range. Et nous, on se positionne avec nos 2 héros. Comment ils se positionnent nos héros? On a le performer qui est en range, donc elle pourrait très bien décider au début dans l'engagement de se mettre à distance. Et notre autre héros, lui, il a un staff à 2 mains, donc il est obligé d'être en mêlée. Donc ça, c'est au tout début. Phase d'engagement. Phase d'engagement, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder si on est en surnombre ou pas. Donc après, il y a un système de surnombre. Mais en gros, donc on est ici, phase d'engagement. Ceux qui sont à distance tapent d'abord, c'est les héros. Donc on va taper, on va lancer un dé. Puis après, c'est l'ennemi. Puis c'est encore les héros. Puis encore, c'est l'ennemi, etc. Donc sachant qu'on avait notre pas de plus 2, pas de moins 2 sur la phase d'engagement. Donc à distance, engagement. En fait, à quoi ça sert la phase d'engagement? C'est ça qui est un peu compliqué dans ce jeu. La phase d'engagement permet de taper à distance sans avoir les ennemis qui sont sur nos fesses. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a fini la phase d'engagement, on va devoir pin, ça veut dire qu'on va devoir prendre sur nous des ennemis. Ça veut dire que si par exemple il y a deux ennemis, on peut en prendre 2 sur notre tronche. Ils appellent ça les pin ennemis. Ça veut dire qu'il faut les aggro, les ennemis. On peut en prendre 2, elle pourra en prendre 2. Si elle en prend 2 sur sa tête, sur les tours d'après, dans ce cas-là, eux, ils seront plus à distance, ils seront en mêlée, parce qu'elle les a pris sur sa tête. Et lui, il peut taper à distance. Supposons qu'il y avait 3 ennemis,
Et ben du coup, elle en a pris deux au corps à corps. Comme il reste un troisième ennemi, et qu'on peut en avoir que deux par perso au maximum, on sera obligé, on ne pourra pas taper à distance, on sera obligé de l'avoir en mêlée. Donc il y a ce système-là de je peux taper à distance que si je suis en surnombre, ou si je fais ma phase d'engagement. Et dans ce cas-là, je peux être quand même à distance. Pareil pour les histoires des ennemis. Là, du coup, pour le coup, pour être à distance, et elle au corps à corps. Donc, sachant qu'on peut très bien aussi en avoir un sur chaque. C'est pas parce que vous avez un monstre sur votre tronche que vous pouvez pas taper l'autre. Vous pouvez très bien dire, bah, je l'ai sur ma tronche, mais je tape celui-là. Ça change pas grand-chose de toute façon. Donc là, ici, on est à distance, et donc la phase d'engagement, ça va être quoi? Ça va être, je lance mon dé, et je vois ce qui se passe avec mon arc. Donc elle, son arc, il est ici, munitions illimitées. Je lance mes dés. 3 et 3, 6, 7, 8, 9. Je fais 9. De 9, il se passe quoi? Eh bien, à 9, ça me dit que je miss. J'arrive rien à faire. Eux, donc ça c'est pour mon arc. Eux, ils sont à distance. Je rappelle que les ennemis, je lance des dés que quand ils sont à distance. Donc là, du coup, ça voudrait dire quoi? Par exemple, bah là, ils lanceraient leurs dés. Et puis, on vérifierait sur l'ennemi. Ce qui fait donc 3 et 3, ça fait 6 et 1, ça fait 7. Donc 7, il se passe quoi? Moins de 10. Il rate son attaque. Il rate son attaque. Et du coup, pourquoi il nous marque ça? Euh, Bah, je sais pas quand il rate son attaque s'il se prend pas un de dégâts. Faudrait revérifier, mais ça se peut qu'il se prenne un de dégâts quand il rate son attaque. Enfin voilà, donc du coup il a raté son attaque. Le deuxième doit lancer ses dés pour vérifier. Donc, phase d'engagement, pour résumer, vous devez faire d'abord les héros, puis les ennemis, chacun son tour, tous ceux qui sont à distance. Et ensuite, on va taper, ceux qui sont en mêlée vont taper. Donc par exemple, elle pourrait quand même taper, même si on est en phase d'engagement, une fois que tous ceux qui étaient à distance ont tapé, elle va taper aussi. Dans ce cas-là, elle va lancer ses 3 dés et elle va voir ce qui se passe. Elle va voir ce qu'il se passe. Tac, 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 tac. Voilà, donc en gros, l'avantage, c'est que quand vous êtes à distance, ben, vous allez avoir moins de probabilité de vous prendre des dégâts de retour. Alors que quand vous êtes en mêlée, vous risquez de vous en prendre. Une fois qu'on a fini notre phase d'engagement, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va prendre sur nous des ennemis. Et là, on voit qu'avec elle, on peut en prendre deux. Donc, ils ne seront plus à distance. Donc, les ennemis ne tireront pas des dés tout seuls, puisqu'ils sont plus à distance. Et on en a toujours un qui est à distance. On regarde s'il y en a qui sont en surnombre. Si jamais on est en surnombre, on a par exemple un bonus de +1 à nos lancers de dés si on est en surnombre. Si c'est nous, ou si c'est l'ennemi qui est en surnombre, il aura un bonus de plus. Enfin, si c'est l'ennemi qui est en surnombre, il aura +1. Et sinon, si on est en sous-nombre, on aura -1. Voilà. Donc ici, c'est ex aequo, donc il ne se passe rien. Pas de plus et pas de moins. Là, ici, qu'est-ce qui se passe? Et bien du coup, moi, je peux taper à distance. Donc dans ce cas-là, je pourrais relancer les dés et voir si j'arrive à toucher. 4 et un 5 et un 6. Avec ça, avec mon performeur, je ne vais pas aller loin. 6, il ne se passe rien. 6, il se passe. Bah, du coup, je me fais un dégât. Je me fais moi-même un dégât. Parce que du coup, je fais vraiment un tir tout pourri. Donc, je suis obligé, une carte, hop, de la mettre comme ça. Je dis ça, mais j'aurais très pu peut-être utiliser des capacités, des talents pour pouvoir améliorer mes compétences. Une fois que j'ai fini avec celui qui est à distance, et ben c'est elle qui va taper. Et dans ce cas-là, tout simplement, elle va lancer le dé une seule fois. Donc lui, il tapera pas, comme elle en a pris deux sur elle. Elle lance les dés et on vérifie si elle tape ou pas. 6 et 1, 7 et un 8. D'ailleurs, j'ai dit elle, mais en fait, c'est le contraire, c'était lui. Et 8, on regarde avec le room staff ce qui se passe. Est-ce qu'on tape ou pas? Là, du coup, on est à 5, 6, 7, 8. C'est le pushback. Et dans ce cas-là, notre allié gagne un désavantage. Donc il aura un -2 parce qu'on a fait un score encore tout pourri. Donc vous voyez, comme ça, on voit à chaque fois ce qu'on fait. Enfin, là, je fais que des scores de pourris depuis tout à l'heure. Et comme ça, vous allez faire vos différentes sessions de combat. Et là, on va continuer les uns après les autres. Où on se met au corps à corps. À chaque fois, à chaque fin de round, on peut décider de se remettre au ranged ou corps à corps et de changer nos armes si on a envie. Parce qu'évidemment, si on est au corps à corps, il faut changer d'arme. Hein, sinon, on ne peut pas taper. Et on va relancer les dés. Et supposons qu'on fasse un dégât. Comme lui, il a un point de vie, ben, du coup, on en éliminerait un. Et après, comme ça, il faudrait faire tout le combat jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus en face. Si on a réussi à tuer tous les ennemis, du coup, ils vont être éliminés. Et si on avait eu un loot précédemment, avant de tirer l'ennemi, il y aurait eu un loot, et ben dans ce cas-là, on aurait récupéré le loot aussi. Voilà, je suis allé un peu vite là-dessus, mais je pense que ça vous donne quand même l'idée de hop, comment fonctionne le jeu dans ses grandes lignes et au niveau des règles. Pour terminer cette vidéo, je vais juste vous montrer ce que vous avez dans cette boîte-là. Donc dans cette boîte, c'est tout derrière moi, donc je ne vais pas vous montrer toutes les cartes, mais il y en a tout plein.
Sachant que déjà dans la boîte de base, là on ne les a pas vus, mais dans la boîte de base, si on regarde là, pardon, juste que je vous montre quand même, il y a tout plein de cartes de départ. Cartes. Voilà. Là vous avez tout plein de cartes possibles, et vous avez voilà, les différents héros. Alors il n'y en a pas 30 hein, des héros, quand ils disaient 30 cartes, c'était avec tout compris, pas que les cartes, mais du coup vous avez ça, vous en avez d'autres ici, et là vous avez toutes les cartes de différentes rencontres. Ici, et boum. Voilà, donc dans l'extension, vous allez avoir des gros paquets comme ça de cartes pour miner. Vous allez avoir des paquets de cartes. Alors dans l'extension, vous avez des nouvelles aventures, vous avez des nouveaux héros, vous avez des nouvelles armes, vous avez tout plein de nouvelles cartes. Donc il n'y a pas que pour miner, il y a plein d'autres choses aussi. Ça, pareil, un gros paquet pour faire du crafting avec ce qu'on va trouver dans les restes des animaux. Et la même chose avec les plantes. Donc là, pareil, vous voyez, on va avoir des plantes. Donc qu'est-ce qui va se passer pendant la phase de repos? On va avoir un système, si on a des kits de récupération de ressources, bah, du coup, on va nous dire, bah voilà, si vous avez un kit, vous allez pouvoir récupérer X ressources à condition d'avoir les symboles sur les cartes. Donc il faut le regarder ici. Là, là, on a le symbole d'animaux. Donc ici, ce symbole-là. Donc si on avait la possibilité de récupérer pour les animaux, on le ferait. Par contre, on n'a pas de champignons, donc on ne pourrait pas récupérer de plantes sur cette carte-là s'il n'y a pas d'autres symboles. Mais sinon, on nous dit, voilà, ben là, tu vas récupérer, par exemple, deux cartes. Et ça va être aléatoire. Donc vous allez récupérer des cartes et en fonction, vous voyez, il y a des lettres. Et ces lettres, donc il y a tout plein de styles de plantes, hein. Donc ça qui est sympa, hein. Et donc, toutes ces plantes-là, elles vont vous permettre, en fonction de leurs lettres, de faire des recipes, de faire de pouvoir faire des différentes potions et compagnie, en fonction de ce qui est demandé. La pompe, celle-là, elle est difficile. Il faut avoir trois plantes différentes, la A, la C, la E. Donc, enfin, elle fait, pardon, je dis des bêtises. Ça, ça, c'est une plante D. Ça, par exemple, c'est une plante A. Et on choisit une des ressources. Elle nous dit quoi, par exemple? Ah non, on peut défausser cette carte pour restaurer 2 talents. Elle est très forte, c'est une carte qui est assez rare, celle-là. Et elle peut valoir une de ces trois ressources-là. Pourquoi je dis elle peut valoir? Et après, chacune, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elles vont avoir des icônes. Et ces icônes vont nous servir, que vous avez là, vont nous servir pour crafter certains styles d'équipement. Donc vous avez tout plein d'objets. Il y en a qui s'utilisent de suite si vous voulez. Vous pouvez les utiliser pour défausser, pour améliorer telle ou telle chose. Donc vous pouvez l'utiliser pour crafter ou leur effet direct. Et après, ils ont des icônes pour créer différentes formules d'alchimie, de minage et compagnie. Là, pareil, c'est tout ce qu'on peut avoir sur. Vous avez vu, il y en a plein, hein. Les différents. Ce qu'on peut trouver en fait sur les bêtes, quoi, tout simplement. Donc là, il y en a un paquet. Et avec tout ça, ça va vous permettre. Hop, de faire. Bah là, du coup, vous choisissez en début de partie, vous allez en choisir. Si vous avez un kit, vous allez récupérer deux. Donc, deux possibilités pour créer des choses. Par exemple, là, c'est du minage. Et donc, si je prends ça en début de partie, à chaque fois que je trouve ce composant et ce composant, et ben, en phase de ressources, pour les deux composants que j'ai, je vais faire deux fois ce bonus-là, cette préparation. Et je l'aurai pour deux fois. Donc, je mettrai un symbole pour dire que je pourrais l'utiliser deux fois. Et je défausserai évidemment les deux composants qu'il me fallait pour faire ça. Voilà, et je peux en faire tout plein tant que j'ai les compos qu'il me faut. Elle, par exemple, qui nous dirait rajouter un dégât à une attaque à distance sur un arc, un crossbow ou un sling. Donc du coup, au lieu de faire un dégât, on ferait 2 dégâts. Mais pour ça, pour buffer, il faut avoir ses ressources et ensuite on utilise pour pouvoir améliorer notre arme, notre pic. Et donc comme ça, vous avez tout plein d'améliorations, que ça soit sur amélioration avec les minages, donc hop, que vous allez pouvoir crafter. Et après, c'est pareil pour les popos. Donc là, ils nous disent, par exemple, si vous avez, on choisit ce kit en début de partie, on peut en choisir deux, là, ça dépend pas de votre niveau. Là, ils nous disent, si vous avez une ressource C et une ressource D, dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire le grasp, et ça nous dit quoi? Un héros gagne 2 pour son test de handle, et il est master sur ce test. Donc c'est très fort. Par contre, quand on a créé cette ressource, enfin ce récipe, là, cette potion, dans ce cas-là, on pourra l'utiliser que deux fois. Et après, il faudra en refaire d'autres pour pouvoir les réutiliser. Donc comme ça, on a tout plein de possibilités pour buffer en fait nos héros, hein.
Voilà, vous avez tout plein de choses. Et ça, je trouve que dans l'extension, donc entre les plantes, les animaux, le minerai, plus les héros en plus les aventures, plus les kits et compagnie, vous avez de quoi faire, hein. Vous avez des héros en plus. Évidemment, c'est des héros particuliers qui sont bons. Bah, évidemment, pour faire des popos, là, regardez, lui, il va les récupérer en alchimie et tout ça. Donc là, ils vous disent au début voilà, tout ce qu'on a, avec quoi on va commencer comme composant, etc. Hop, hop, et l'autre côté aussi. Sympa. Les illustrations. Et après, ici, bah, vous commencez avec un kit de départ, donc que vous allez pouvoir upgrade d'ailleurs, hein, si jamais vous améliorez. Hop, kit de herbalisme ou alchimie. Ici, donc là c'est upgrade, mais sinon c'est celui-là. Carving Tools, ou alors celui-là. Et donc vous commencez au début avec ça, et là ça vous dit voilà, on peut récupérer avec ça, évidemment, le scalpel plein bah, du coup, plein d'éléments sur les animaux. Hein, là, par contre, on va faire du minage avec celui-là. Ou alors, avec celui-là, on va faire du minage aussi. Donc, vous pouvez récupérer un kit au début de la partie. Et après, eh ben, vous allez pouvoir comme ça construire, crafter vos différentes améliorations du jeu. Voilà ben voilà, je pense que c'est déjà pas mal, il me semble, puisqu'on en a pendant 1h44, là j'ai parlé. J'espère que ça vous a plu. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Je ne sais pas. Et puis après, ben, demain matin, on essaiera de se faire une session. Et ben si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur le replay aussi, n'hésitez pas non plus. Et puis après, on se retrouve de toute façon pour de nouvelles aventures. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, à mettre un petit j'aime si vous avez aimé. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et sûrement demain pour faire une partie. Voilà, voilà. Allez, je vous dis, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve pour une partie du jeu, ou en tout cas pour une démonstration de partie du jeu, maintenant qu'on a expliqué à peu près comment ça fonctionne. Ciao, ciao!